Matin, nous gagnons un monde pour la première fois qui, ensemble avec nous, que nous apprécions de loin, de manière présentielle, nous gagnons Dr. Leslie Jules. Bon Dieu, gros applaudissement pour la recevoir homme de Dieu. Bonjour l'Église. La paix de Dieu soit avec vous. Dis mon Dieu merci pour l'opportunité que je gagne et que je suis capable de commencer avec conférence là. En général, lorsque je suis intervenu dans les églises, c'est toujours son prédication. Mais depuis quelques temps, je m'encourager pasteur et pour être capable de faire des conférences et puis bailler jeunes, bailler monde opportunité pour que soient capable de poser des questions. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de gagner un doute, et il y a des gens qui sont capables de gagner un bagage qui traverser, et que ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'une opportunité pour être capable de dire ça. Il y a des gens qui ont des questions et qui brûlent le cœur et qui ont besoin capable de poser. Il y a une organisation aux États-Unis qui est les Barna, et Barna fait une enquête qui réalise que 75% jeunes dit que vous avez des questions et que questions vous avez puisque l'église pas qu'à répondre, donc vous sentez dans l'obligation pour quitter l'église. Donc nous-mêmes nous voulons faire un challenge en Haïti pour que nous permettre que l'église capable bien accès à réponse par rapport à questions que vous avez. Donc je dis après conférence là, nous avons l'opportunité que vous capable de poser toute qualité de questions que vous voulez. Particulièrement si question est sous sujet, c'est pas que nous allons répondre à toutes questions. Et si question est sous sujet, c'est plus facile pour que moi-même capable de répondre pour vous-même. Sujet que nous avons aujourd'hui, c'est un sujet spécial. C'est évolution, fait ou fantaisie. Peut-être un pile question que monde capable de poser tête, c'est matin, c'est qui importance un tel sujet comme ça gagné pour l'église. Chers amis qui t'aiment dire un bagage. Lorsque nous parlé de évolution, nous parlé de origine de l'homme. Et questions sur origine sont questions qui ont en pile importance. Pour qui ça? Parce que origine nous détermine identité. En pile monde, tout le monde là qui fait en Haïti, ou c'est haïtien de par origine. Donc c'est une question qui est importante. Non seulement origine nous détermine identité, origine nous déterminer qui sens la vie au gagné. Donc lorsque matin nous allons parler de origine l'homme va déterminer identité de l'homme, origine l'homme va déterminer est-ce que l'homme a une valeur, et si nous avons une valeur qui valeur la vie nous gagne, il va déterminer moralité nous, comment nous supposons vivre la vie nous, et finalement il va déterminer destinée nous, c'est-à-dire que lorsque nous mourons, est-ce que toute bagaille finit? Et donc, c'est un sujet extrêmement important. Parce que quel que soit le monde qui vit sur la terre, il suppose un jour dans la ville poser tête les questions ça. À savoir, qui ça m'a fait là? Est-ce que je dresse là par hasard? Est-ce que je dresse là parce que moi évolué, je sorti dans ma caque et puis je viens là? Qui sens la vie me gagne? Est-ce que la vie me gagne sens? Est-ce que la vie me gagne valeur? Qui ça que baille la vie me valeur? Est-ce que la vie me gagne valeur en fonction de ça que me posséder ou bien est-ce que la vie me gagne valeur de manière intrinsèque? Comment me supposer vivre la vie devant bon Dieu et finalement le mourir? Qui côté me aller? En principe, il y a deux théories qui confrontées pour bailler réponse à la question ça. Une théorie ça c'est la création. Selon théorie création, moi une théorie, tout à l'heure je vais dire pour qui ça me comme ça. Selon théorie création, nous sortis dans bon Dieu. C'est-à-dire c'est bon Dieu qui crée nous et c'est bon Dieu sous base créer nous, bon Dieu déterminer identité nous. C'est que identité nous sortis dans bon Dieu. Non seulement ça, parce que nous sortis dans bon Dieu et c'est ça qui va nous valeur. C'est ça la Bible, nous créer à l'image de Dieu, imago Dei. Parce que nous créons à l'image de Dieu, nous avons valeur. Et valeur, ça, nous gagnons de manière intrinsèque. Et c'est à cause de valeur ça, qui fait Jésus-Christ est capable d'accepter
viennent mourir pour vous-même. Les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. C'est ça qui fait pas de rédemption pour eux. Les anges n'ont pas besoin de rédemption. Les anges qui chutent, pour qui ça? Parce que par une race d'anges. Bon Dieu créé chaque ange individuellement. Chaque ange a une histoire. C'est-à-dire que si bon Dieu t'a racheté les anges, il t'a supposé mourir pour chaque grain d'ange qui existait, parce que par une race d'anges. Mais pour ça qui concerne l'homme, nous sommes race, c'est ça aurait la race humaine. Parce que nous sommes race, parce que origine nous sortis dans bon Dieu, nous avons valeur, et parce que nous avons valeur, et donc Jésus-Christ vient mourir pour nous-mêmes. Mais parce que nous sortis dans bon Dieu, d'une façon que nous devons vivre, nous ne sommes pas capables de vivre, je nous voulais, dans ce sens-là. Et parce que nous sortis dans bon Dieu, nous pourrons joindre bon Dieu lorsque nous mourons. Et donc c'est comme ça la Bible présenter création, c'est comme ça la Bible présenter version par là. Cependant, il y a une deuxième version, et c'est, si vous voulez, la théorie de l'évolution. Donc, nous avons même matin exposer théorie évolution. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables d'entendre et qui posent cette question, qui ça qui est évolution? Son bagage a besoin qu'on ait pour qui ça? Parce que plus de 2/3 monde sur la planète là quoi la donne. En pile monde croit dans l'évolution. Et je vais le montrer lorsqu'on croit dans l'évolution, qui implication ça capable de gagner pour la vie. Donc, dans la conférence aujourd'hui, premier ça m'a fait, je vais le présenter au ABC de l'évolution. C'est-à-dire que pour capable comprendre. En sorte que lorsqu'il n'y a pas l'eau de l'évolution pour pas saisir, il y a de jeunes Simon qui arrivent dans l'université, lorsque arrivent professeur philosophie ou bien professeur biologie dit que bagaille bon Dieu ça son mythe, son blague, mais qui côté sorti tout bon. Et quand pile jeune, lorsque vous fini l'université, vous abandonné bon Dieu. Parce que vous ne pas comprendre ça qu'a dire. Donc, matin, je vais me présenter l'ABC de la théorie de l'évolution. Deuxièmement, je vais me présenter l'implication logique évolution. C'est-à-dire que lorsqu'on croit dans l'évolution et lorsqu'on veut pousser logique évolution en est allé, mais qui ça baou. Et troisièmement, je vais me présenter au défi qui a un rapport avec l'évolution. En plus, le monde toujours pensé, lorsque ou bien 2-3 monde de science qui dit un bagage, c'est comme si on a dit, ou ça ou dit, ou pas capable de challenge li. Eh bien, maintenant, on va le montrer comment nous sommes capables de challenge théorie évolution. Et si, moi, j'ai temps, je vais me présenter au modèle biblique là, dans une base purement scientifique. Et pour montrer effectivement, ça que Moïse écrit dans la Genèse, Moïse écrit un modèle de création et qui est purement scientifique. Maintenant, lorsque on a parlé de évolution, évolution sorti qui bon? Évolution sorti dans Darwin. Et donc c'est Charles Robert Darwin. Et qui lui-même vivre entre 1889 et 1882. Charles Darwin, c'était un biologiste, c'était un géologue et c'était un humaniste. Contrairement à ça, en pile, le monde capable de penser, Charles Darwin levait l'église. Et comprenez bien ça m'a dit là. Plus gros ennemi que l'église aujourd'hui, c'est des gens qui lèvent l'église. Plus gros athée qui est célèbre, athée militant, gens qui baillent tête une mission pour détruire la foi chrétienne, plus fort moun sa yo levé l'église. Charles Darwin levé l'église. Monsieur pendant monsieur t'a faire une expérience que je ne pas recommander à personne. Monsieur t'a perdu deuxième petite fille qui relait Annie. Monsieur fait expérience en 1851. Un petit monde qui était malade et que monsieur priait pour petit monde ça a guéri. Et lorsque il priait, il est confiant que bon Dieu va guérir petit monde. Mais cependant, chers amis, bon Dieu souverain. Bon Dieu fait ça le voulait. Des fois bon Dieu guérit, des fois bon Dieu pas guéri. Et c'est ainsi que monsieur perdu petit monde. Et lorsque monsieur perdu petit monde, monsieur fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est ainsi que Charles Darwin, dans le cadre de travail, monsieur intéressé qu'on est, si ce n'est pas bon Dieu, si bon Dieu n'a pas intervenu, eh bien donc à qui ça bon Dieu servit finalement. Et c'est réflexion ça que aurait les déisme. Déisme c'est qui ça? À un certain moment de la Dieu, il y a des gens qui disent que il y a une conception de l'univers qui dit que bon Dieu crée l'univers, tant comme tu as dit son monde que au bail chaîne.
et que il quitte le fonctionner de par lui-même. C'est-à-dire que bon Dieu n'est pas intervenu dans l'histoire, bon Dieu n'est pas intervenu dans les affaires des hommes. Il y a des gens qui te croient comme ça. Mais cependant, croyance ça qui fait moun croire que bon Dieu n'est pas intervenu, hein, au final, il dit que si bon Dieu n'est pas intervenu dans la vie, si bon Dieu n'est pas intervenu dans la femme, à qui ça bon Dieu servit? Et donc, Darwin a besoin de l'autre modèle qui était capable d'expliquer l'origine de l'humanité, c'est-à-dire qui côté l'humanité sortie. Et c'est alors que dans le cadre de recherche, monsieur développé théorie ça, qui portait nom, que aurait le darwinisme, et qui chita si sur ça que nous relais une évolution de l'humanité qui sortit, si vous voulez, dans l'enmer et qui bat nous ça que nous avons aujourd'hui. Donc, il sortit dans des cellules simples pour arriver dans des cellules complexes. Maintenant, qui me présenter sur qui ça théorie ça chita. Théorie ça chita sur deux piliers que aurait des piliers jumeaux. Premièrement, c'est ça aurait ascendance commune universelle. Selon théorie Darwin, nous tous nous sortis du même côté, nous tous nous sortis dans la même souche. Et c'est ça que monsieur présenté comme un pied bois. Pas oublier parce que Darwin levait l'église. Donc on voit ça que monsieur a présenté, il y a une pile analogie à l'église. Donc Darwin pral redéfinir l'arbre de la vie. Et tel que monsieur a redéfini l'arbre de la vie, monsieur voulait montrer que nous tous nous sortis même côté. Pour qui ça? Parce que lorsque nous regardons nous, on voit que en pile fois forme squelette nous n'est pas différent, dont singe par exemple. Lorsque ou fan 21 monde, ou fan 21 souris par exemple, ou après même structure que vous avez dans souris là, c'est même structure ça que vous avez dans monde. Et c'est même bagaille pour un crapaud tout par exemple. Donc parce que il y a des similitudes, parce que il y a des réalités qui sont semblables entre nous-mêmes et l'autre bête yo, par conséquent, nous toutes nous sortis même côté. Alors, ça que monsieur dit, la science utilise, et c'est ça que fait des fois que lorsque il a testé des médicaments, il a testé des médicaments sur lapin, il a testé des médicaments sur singe, il a testé des médicaments sur souris, parce que nous, quelque part, nous avons la même constitution avec eux. Donc, selon Darwin, puisque nous avons la même constitution ensemble avec un pile bête, il se pourrait que gon le son bête nous et tout. Et que après une quantité de temps, on va l'expliquer le processus là Jean que monsieur expliqué, après une quantité de temps, nous venons évoluer jusqu'à ce que nous arrivions à ça que nous y est. Donc c'est ça que monsieur relais ascendance commune universelle. Deuxième point qui est important dans la théorie là, c'est ça que le relais la sélection naturelle. C'est ça relais un croisement sélectif. Qui ça Darwin fait? Darwin dit observer des éleveurs, des gens qui ont levé bête. Et il voit que des fois, ils fait croisement ensemble avec bête ça. Donc, ils ont croisé, et lorsque ils ont croisé, ils ont plusieurs races. Et ça que monsieur observé au niveau nature, au niveau humain, monsieur estime que la nature fait même bagaille là. Donc, la nature fait des croisements. La nature permet que monde évolue, la nature permet que évolution possible. Comment monsieur dit ça? Monsieur dit par exemple, si on prend yon race chien, t'a levé dans un espace qui frette, ou pral ouais la caille chien ça que ou pral gen plume qui pral pousser sous dos yo, plus que chien qui fait dans pays tropical yo, chien qui fait dans race chaud. Et on l'autre bagaille que monsieur pral expliquer, c'est que si ou prend une quantité moustique, on dit que ou gon salle qui gon quantité maringouin là-dedans. Et que vous décidez ou acheter tomber gonne et pour fliter maringouin ça yo. Qui ça quoi le passer? Ou après que en pile dans maringouin ça va mourir, mais gen pas mourir. Maringouin qui pas mourir yo pral développer son relais des anticorps. Anticorps ça que vous développer a fait que lorsque maringouin ça yo pral fait petit yo pral fait à tout anticorps yo. Qui ça veut dire? Ça veut dire que petit maringouin ça yo, li pral former une génération de maringouin que bégon pas capable de tuer encore. Et c'est ça qui fait que deux monde qui dit semble bégon yo pas efficace. J'aime qu'on ouais était plus efficace longtemps. C'est pas que bégon n'est pas efficace. Formule bégon n'a pas changé, mais bête ça yo développé des anticorps et yo créé
si vous voulez, on l'autre espèce de bête et qui permettent que moun sa bête ça yo pas capable de subir influence bégonne. Maintenant, ça que Darwin a expliqué nous là, c'est ça que aurait la micro-évolution. Micro-évolution, c'est ça que la science relève une variation adaptative, dans le sens que des bêtes yo adapté à l'environnement et sous base adaptation qui fait dans l'environnement yo gen des gènes, yo gen des informations que yo perdu et qui fait que yo viennent fonctionner dans l'autre dimension, yo viennent gon forme qui paraît différent ou du moins yo viennent développer des anticorps même dans le contexte moustique yo. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de évolution, si nous dit micro-évolution en vrai, ça va pas mentir la donne. Il me fait que ce bon exemple dans Maringouin. Donc, nous pas de problème ensemble avec théorie évolution, dans le sens que s'il a parlé de micro-évolution, s'il a parlé de adaptation, comment bête adapté à l'environnement. Mais cependant, Darwin n'a pas qu'un raisonnement seulement au niveau micro. Monsieur pousse ces raisonnements-là au niveau macro. Et au niveau macro, qui ça Darwin dit? Darwin expliquait que la vie commençait dans la mer, la vie commençait à partir des algues dans la mer, et que l'y évoluait progressivement. Non seulement l'y évoluait, l'y sortit dans la mer, l'y sortit, si vous voulez, quelque part au niveau végétal, de une dimension végétale, l'y évoluait, li tomber dans une dimension animale, de une dimension animale li évoluer pour tomber dans une dimension humaine. Donc, mais chemin la vie, mais origine la vie est végétale, de végétal li vin animal, et de animal li vin humaine. Et en fait, la vie pas vin humaine, la vie style était animale, parce que l'homme sont animaux que liés. Et c'est ça que représente l'homme comme un animal raisonnable. Donc, dans le sens que l'homme, ou bien deux espèces dans le modèle Darwin. Ou une espèce végétale et une espèce animale. Et l'homme fait partie de l'espèce animale là en tant que un animal raisonnable. Donc, la réalité, c'est que dans l'équation, ça, bon Dieu pas là-dedans du tout. Donc, Darwin expliquait, si vous voulez, l'origine de la vie selon modèle ça. Lorsque Darwin présentait bagaille ça, le ça ou t'apral gen sorrelé un triomphe du sécularisme parce que tout le monde t'apral retrouver dans modèle Darwin. Pour qui ça? Parce que Darwin présente un modèle côté bon Dieu par là encore. Lorsque bon Dieu par là encore, qui ça veut dire? Ça veut dire c'est mettre tête moi m'a fait ça me vle. Donc son belle bagaille. Donc en pile monde, tout le monde qui te gen soif prend liberté yo, tout le monde qui pas veut soumettre yo ensemble avec bon Dieu. Tout le monde qui t'a senti que bon Dieu, son monde qui a fourré bouche dans bagaille qui pas garder. Donc là ça, yo retrouvé dans la théorie Darwin et c'est ainsi que l'humanité t'a pral changer. En pile bagaille t'a pral changer à travers le monde entier. Malheureusement quand pile monde qui pas réaliser bagaille ça. Mais m'a pensé si c'est pas ça Salomon a dit lorsque il a dit un seul homme détruit beaucoup de biens. Un seul monde. Pour qui ça? Parce que l'idée qui dans tête ou bien conséquence. Soit quoi gain conséquence. Et automatiquement quoi on bagaille, il va avoir des conséquences dans la vie. Et c'est ça qu'on a besoin de faire pile attention à ça quoi. Et m'a demandé est-ce que c'est pas pour raison ça qui fait David a dit je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce que moi avant nous pas imperméable. Tout ça que nous tout ça que nous tendez, il a un impact sur nous. Et peut-être ça m'a dit à la monde qui dans le marketing connaît très bien. Des fois, ils bombardé avec une quantité d'images, ils bombardé avec une quantité d'informations, et l'on prend décision pour acheter, on pas même compte pour qu'ils soient achetés, pour qui ça? Parce que vous êtes séduit, vous êtes prendre. Parce que l'information que vous recevez, l'idée c'est ça que vous recevez, que à travers les yeux, que à travers les oreilles, l'idée descend dans le subconscient, on l'installe là, et puis il commence à travailler. Et là, ça, peut-être l'abdomen en nuit, tout commence à well. Et même Salomon dit que la multitude des songes naissent de nos occupations. Puisque c'est à son pensée, puisque c'est son ouais, du travail. Et donc, l'on arrive sous caisse là, l'on acheté, l'on va même rendre compte qu'il l'a acheté. Mais est-ce que son achat innocent? Pas nécessairement.
Maintenant, le monde t'a le redéfini. Dans me présenter un slide sur le triomphe de l'humanisme, grand pile bagay qui t'a le redéfini. La nature t'a le redéfini. Donc si tu es yo te qu'on dit que la nature, c'est bon Dieu créé, c'est bon Dieu créé le monde, puisque bon Dieu pas dans équation encore, donc il y a là ou besoin de une explication pour l'origine de l'univers. Maintenant, pendant qu'il a réfléchi sur l'origine de l'univers, il a débouché sur une théorie, et que c'est la théorie du Big Bang. Théorie Big Bang, qui ça le dit? Il tout simplement dit que tu as gagné un moment logique donné, et pendant un moment logique, ça, ou gagne une explosion qui fait, ou pas qu'à dire qui côté le fait, parce que pour qu'on ait un univers à cette époque. Et lorsque l'explosion ça a fait, ou gagne 4 éléments qui produisent à l'existence de manière simultanée. Ou gagne le temps, ou gagne l'espace, ou gagne la matière, ou gagne l'énergie. 4 éléments ça ont produit à l'existence de manière simultanée, et c'est ainsi que l'univers vient exister. Cependant, explosion ça, l'y produit par la chance, l'y produit par le hasard, ou si vous voulez, par la force des choses. Donc, puisque l'univers là, il s'est produit du hasard et de la chance, donc tout élément, parce que l'univers là, ils sont ensemble, donc tout élément ensemble, il est obligé de produire du hasard et de la chance tout. C'est-à-dire que dans le modèle Darwin, tout le monde qui a son chance qu'il faut là, et où tu es capable là. Ok? Donc où tu es capable là, parce que son chance. Par hasard, il y a une explosion qui fait à un moment logique donné, et tout bagage ça est produit à l'existence. Cependant, lorsque vous considérez Big Bang qui s'allie son effet que lié. Maintenant, puisque la science chita sous la loi de la causalité, c'est-à-dire pour toute cause ou besoin effet, si Big Bang n'a son effet, ou besoin de poser cette question, cette cause là, n'est-ce pas? Et donc c'est là ça, il y a tout un problème qui pose, il y a des gens qui disent que explosion ça, il crée tête li pour col. Mais maintenant, nous devons comprendre toute acrobatie intellectuelle que l'on a besoin de faire pour arriver à que une explosion qui produit tête li pour contre li. Donc, quoi que une explosion qui produit tête li pour contre li, c'est comme si nous avons dit ou quoi que, par exemple, pendant que nous là, n'importe bagaille capable de produire à l'existence à partir de rien. C'est-à-dire que pendant nous là, dans la salle là, nous sommes capables de cheval paraître là, puisque c'est comme ça bagaille fait dans l'univers. Puisque l'univers là, il produit à partir de rien, par hasard, et mais par hasard, n'importe bagaille capable de produire. Et donc, on va réaliser que théorie, ça n'a pas fait sens. Et c'est ça que fait, lorsque nous avons considéré théorie, ça dans la science, nous dit que si, quelque part, Big Bang n'a pas existé, et que si Big Bang n'a son effet, nécessairement besoin de Big Banger. Parce que pour qu'on Big Bang, il faut une cause, et cause ça, il a besoin d'une cause principale. Puisque, comprenez-moi bien ça m'a dit là. Si, avant l'univers là, parce que c'est ça scientifique qui dit, non? Ils disent que lorsque Big Bang n'a produit, il y a 4 bagailles qui fait en même temps. Ou bien la matière, ou bien l'espace, ou bien le temps, ou bien l'énergie. Maintenant, si Big Bang n'a fait, Big Bang n'a besoin de cause. Pour éviter d'arriver à bon Dieu comme cause, vous comprenez ça, ils disent que l'explosion en fait pour contre lui. Pour qui ça? Parce que si ou investiguer de yon cause pour Big Bang nan, qui ça cause ça pral ba ou? Cause ça pral dire que puisque avant Big Bang n'a pas de matière, alors cause Big Bang nan, li besoin immatériel, c'est-à-dire li besoin spirituel. Deuxièmement, puisque avant Big Bang nan pas de espace, et bien donc cause Big Bang ça, li besoin en dehors de l'espace, c'est-à-dire li besoin transcendant. Puisque avant Big Bang n'a pas de énergie, cause Big Bang ça a besoin qui ça? Il a besoin tout puissant. Puisque avant Big Bang ça pas de le temps, cause Big Bang ça il a besoin qui ça? Il a besoin éternel. Cause ça pas semble à bon Dieu d'après vous-même. Par contre si n'a sinon avec moi. Donc pour éviter réflexion ça, pour éviter raisonnement ça, à savoir est-ce que Big Bang n'a une cause?
Donc, ils préfèrent dire que Big Bang n'a pas de cause. C'est-à-dire que automatiquement que on dit Big Bang n'a pas de cause, c'est que what mettre que qu'on y a là capable de effet sans cause. Automatiquement on dit que capable de effet sans cause ou pas dans la science encore. Pas dans la science. Ou dans la politique qu'on y a. Donc on va régler l'autre bagaille ou pas dans la science. Donc ça que je voulais montrer matin, je voulais montrer que des fois, en pile théorie, ça, nous entendons, parce que il y a deux monde qui paraissent big deal, qui disent, et nous prenons pour un bagage, ils ne pas camper sur rien du tout. Et je vais prouver matin, à la fin de la conférence, que le modèle qui présenté dans la Genèse, modèle que Moïse présentait nous, c'est exactement le modèle ça qui correspond à l'origine univers là et qui fait de nous-mêmes ça nous hier. Premièrement, nature. Donc, nature, il dit que nature, il là par hasard. Deuxièmement, monde. Maintenant, puisque l'univers là, c'est lui-même qui est ensemble, univers là par hasard, et bien monde tout là par hasard. Et donc finalement, qui ça monde y est? Monde, c'est tout simplement une bouche, c'est tout simplement une ventre. Et donc monde, c'est qui ça lié? Monde pas vraiment rien. Son bouche ou besoin nourrir, son ventre ou besoin nourrir. Et des fois, lorsque monde ça est trop, lorsqu'on a trop bouche pour nourrir, lorsqu'on a trop ventre pour nourrir, là ça, si il y a moyen pour éliminer deux trois mondes ou éliminer eux. Donc, dans le contexte théorie Darwin, il n'est pas nécessairement un problème si vous éliminez deux, trois mondes. Il n'est pas nécessairement un problème si vous tuez deux, trois races. Et c'est ça que fait pour Hitler, il n'y a pas de problème pour tuer 6 millions de juifs, parce que qui ça monde, il n'y a pas rien, ou tout simplement là par hasard, ou pas de pièce valeur. Dans le modèle Darwin, dans le modèle évolution, valeur monde, il est purement extrinsèque. Extrinsèque veut dire qui ça? Il est en dehors de vous-même. C'est-à-dire que valeur, les fonctions de l'éducation, ce sont monde qui est éduqué ou sont monde qui a valeur, n'est-ce pas? Valeur, fonction de compte en banque, second bel compte en banque, c'est qu'on sont monde qui a valeur, n'est-ce pas? Valeur, fonction de dans qui quartier on vivre, soit vivre dans un quartier qui chic, c'est qu'on sont monde qui a valeur. Valeur en fonction de bien qu'on possède. Dans le modèle Darwin, pas de personne qui a valeur. Valeur purement en dehors de vous-même, valeur extrinsèque. Donc, puisque vous n'avez pas de bagage, donc il n'y a pas nécessairement un problème si vous éliminez, n'est-ce pas? Qui valeur que vous gagnez? Parce qu'en principe, dans le modèle Darwin, dans son modèle qui chita sous sa relais, la survie des plus capables. Donc, c'est même genre dans le contexte moustique que je t'ai expliqué nous. Moustiques qui survivent à Bégon, c'est des moustiques qui sont capables. Et la nature aime ça. Parce que la nature fait que ça qui est capable, c'est eux-mêmes qui subsistent. Et donc, il n'est pas nécessairement mauvais si que vous éliminez deux, trois mondes. Et monde qui, si vous voulez vivre, tant que la vie, monde pas important pour eux-mêmes, c'est dans la théorie ça que vous croyez. Mais cependant, des fois, moi, avant, nous besoin de faire check dans le cœur. Des fois, moi, avant, nous sommes capables de dire que nous sommes chrétiens, nous sommes capables de dire que nous ne sommes pas dans la bagaille Darwin, nous ne sommes pas dans la bagaille évolution. Mais nous seulement besoin de regarder comment nous traitons les gens qui sont à côté de nous. Parce que gens traitent les gens de bon côté, on détermine dans qui sont quoi. Parce que ça quoi n'est pas nécessairement ça qui saute dans la bouche. Ça quoi c'est ça qui saute dans l'action. Et c'est ça que fait la Bible enseigner qu'on reconnaît l'arbre par quoi? Par son fruit. Donc automatiquement, on va regarder les fruits, on va capable de déterminer qui type de pied bois que lié. Je suis capable de dire que moi-même, je ne suis pas quoi dans l'évolution, je ne suis pas quoi dans Darwin. Mais le m'a traité mon en fonction de qui est yoye. Le m'a traité mon en fonction de ça au possédé. Le ça dans qui ça me quoi? Je suis dans Darwin. Je suis tout simplement l'église. Je suis tout simplement capable de présenter, capable de dire mon qui ça me quoi, mais en réalité, ce n'est pas dans qui ça, pas dans ça me quoi. Donc l'homme, dans le contexte ça, dans le contexte Darwin, c'est tout simplement un facteur de production. Moi-même, c'est économiste. L'homme qui étudié l'économie, il était toujours présenté, je ne sais pas comprendre pour qui ça. Il était toujours présenté les facteurs de production qui c'est le capital, la terre et le travail. Le travail, c'est qui ça? C'est monde, labor. Donc, dans le modèle Darwin, monde tout simplement représenté un facteur de production et rien de plus. Donc, un facteur de production là, et il n'est pas marché encore, ou juste servi avec un lot. Ça a une vingtaine d'années de cela, tu es plus jeune. Bon, bien sûr, je suis plus jeune, ça a fait temps. Et j'étais floor manager dans une grosse usine, je n'ai pas besoin de dire qui domaine, pour ne pas rapidement identifier. Et puis, en tant que floor manager, j'ai pratiquement 75 personnes que je supervisé. Et moi-même, j'ai un bureau avec un baie vitré, je regardé monsieur qui a frappé dans le floor. Et puis,
m'a regardé odeur ciment, m'a regardé ciment tout partout dans l'ambiance là. Et puis mal côté manager, mal côté boss, moi me dit monsieur comme ça que gon problème oui là parce que et monsieur il a respiré ciment ça matin midi soir. Donc je pense que et ben ça pas bon pour eux même parce que le m'a regardé nèg ça a respiré ciment. J'ai l'impression dans l'estomac que son béton amélioré parce que fait tout un jour nous respirer ça pas un masque. Et le mal côté monsieur me dit ça. Monsieur dit, je ne pas ça. Parce que monsieur, c'est comme ça lié. Monsieur, souvient côté, et ça, c'est ton bagage positif que le apprendre moi. Souvient côté, ou dit le problème, il faut dire la solution. Il faut venir avec au moins 2 solutions. Monsieur, pas en plein. Pas le problème, non, mais pas la solution. Tout. Et puis, monsieur dit, je ne pas ça. Je dis, monsieur, mais ça me pense. Je dis, monsieur, je pense que nous sommes capables d'acheter masque pour mon. Et puis, avec masque, mon yo pas obligé de respirer odeur ciment. Donc, il est capable de plus productif. Monsieur dit, ok, quittez-moi d'où ça veut dire là. Monsieur dit, si je bien comprends, nous, et vous estimez que monsieur ça au moins pas bien traité, et que vous supposez bah, au masque, et que là, ça, nous allons acheter masque, monsieur va le mettre masque pour le fini, nous allons acheter l'autre masque encore, masque fini, à acheter l'autre masque encore. Monsieur dit, vous pas réaliser que ce dit là, c'est quoi vous fait perdu. Pour qui ça? Parce que monsieur pas ouais santé mon yo. Parce que monsieur seulement connaît que un ouvrier tombé là, il y a 200 ouvriers de à captain job ça. Donc, monsieur, pas important, son pièce détachée que lié, son labor, son facteur de production. Donc, puisque son facteur de production, je n'ai pas besoin de traiter les gens pour me traiter. Parce que monsieur n'a pas fait ce job là, il y a 20 personnes qui ont fait. Et puis, à cette époque, je me dis, monsieur, et c'est là que je vais découvrir un principe en management. Je dis que lorsque le manager est supposé bilingue, ou supposé capable de parler langue qui est sous tête et langue qui est en bas. Et c'est là que je me réalise que la langue que je parle à monsieur, ce n'est pas la langue que je comprends. Monsieur ne va pas comprendre la langue. Ça. Et je me dis, monsieur, qui t'aime nos bagages. Ou quand ça fait une proposition, ça, c'est parce que je me réalise que nèg yo parler en pile sous flore et me réaliser que si nous bay nèg yo masque, nèg yo parler moins, nèg yo travailler plus. Quand ça monsieur dit, now you're talking. Parce que le langage ça le parler. Monsieur, vous ça va dire là, va parler de nèg qui parle malade, etc. Monsieur pas un modèle monde qui malade. Parce que pour lui-même, c'est des facteurs de production. Et dans le modèle Darwin, c'est comme ça ouais monde. Et c'est ça qu'on a besoin de faire très attention dans la façon ouais, dans la façon de juger monde. Parce qu'on est capable de dire l'église, on est capable de dire quoi dans le modèle de création, mais mode de fonctionnement, c'est dans l'évolution par rapport à monde. Maintenant, par rapport à l'histoire, dans le modèle Darwin, comment est l'histoire? L'histoire, si vous voulez, son bagage qui est cyclique. Et son bagage qui a recommencé, son perpétuel recommencement. Et le temps, comme son bagage qui est tout simplement symbolisé par l'argent. Et c'est ça que fait, on dit que le temps, c'est qui ça? Le temps, c'est de l'argent. Et donc, lorsque vous entendez des bagages, lorsque vous répétez, vous avez toute une philosophie derrière. Donc, dans ce sens, par temps, c'est une question de l'argent. Mais cependant, dans le modèle biblique, là, temps, il plus que l'argent. Au contraire, temps sont opportunités. Et c'est ça que lorsque la Bible parle de temps, des fois, il y a 2 façons que le présenter temps. Il présente temps en termes de chronos, c'est-à-dire que ça est un montant qui va 24 heures par jour. Mais il présente le tout en forme de ça, les kairos, qui sont des moments de qualité. Passer temps ensemble avec bon Dieu, passer temps ensemble avec famille, passer temps ensemble avec amis, c'est des moments de qualité. Et gens que la Bible définit temps, tant son bagage qui commence son côté, il va finir son côté. Tant l'histoire, l'homme, il commence dans un jardin, il va finir dans une cité. Et bon Dieu, à travers l'histoire, bon Dieu qui est en nous démarche là, bon Dieu qui est en présenter nous le plan de rédemption. Et c'est ça que la Bible y est. Par contre, si un pile monde réalise ça, la Bible, c'est tout simplement plan bon Dieu gagné pour racheter l'humanité en Jésus-Christ. C'est ça seulement la Bible y est. Son plan. Donc la Bible qui est expliqué, puisque bon Dieu c'est l'alpha et l'oméga, bon Dieu qui est expliqué bagaille si vous voulez de Genèse à Apocalypse, commencer dans le jardin pour le finir dans la cité. Et donc c'est comme ça que l'histoire dans le darwinisme. Maintenant comment est la nature? Dans la nature, vous voyez que la nature c'est un système fermé. Donc tout ça qui fait dans la nature, il a besoin d'expliquer par une réalité dans la nature. C'est comme ça, c'est-à-dire que tout ça qui fait, tout phénomène physique qui fait dans l'univers, il a besoin d'expliquer par une réalité dans l'univers. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que tout phénomène physique
que ou est dans l'univers et que vous pas capable d'expliquer de manière naturelle qui ça veut dire? Ça veut dire qu'il va exister. Ça veut dire que miracle pas exister. Pour qui ça? Parce que miracle supposait le surnaturel. Miracle supposait que son intervention divine, c'est-à-dire en dehors de l'univers, qui vient faite en dans l'univers. Et donc, puisque un miracle supposait le surnaturel, et puisque le surnaturel pas existé, miracle pas existé. Et puisque dans la Bible, chargé miracle, de Genèse à Apocalypse, et bien la Bible, son livre, ou mettre rejeter, le mettre de côté, parce que la Bible pas campé sous rien. Comme ça, vous définissez. Et donc, il expliqué que tu as l'heure, lorsque le monde pas savait, lorsque le monde pas la science, lorsque vous voyez des phénomènes physiques, des phénomènes naturels, ils expliqué de manière surnaturelle. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la pluie pas tomber, ils dit que la pluie pas tomber, c'est parce que c'est Dieu qui est capricieux, c'est Dieu qui pas voulu la pluie tomber. Cependant, la science dit que jodi a, lorsque la pluie pas tomber ou bien lorsque la pluie a tombé, ou capable d'expliquer sans problème, parce que phénomène la pluie a son phénomène, c'est ça, l'évaporisation. Donc, puisque nous sommes capables d'expliquer la réalité de manière naturelle, est-ce qu'on a besoin de cause surnaturelle? Non, pas besoin de cause surnaturelle. Et donc, c'est ainsi que vous retirez bon Dieu dans l'équation. Maintenant, la réalité, c'est que, est-ce que Jean Darwin présente la réalité ça? Est-ce que le monde est capable de vivre comme ça? Un biologiste célèbre, c'est Richard Dawkins. C'est-à-dire ça, monsieur dit que il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessin, ni mal, ni bien, sinon l'indifférence aveugle. Nous sommes des machines à propager l'ADN. C'est-à-dire que nous pas un rien, nous sommes tout simplement des machines qui tout simplement capent propager ADN. Et il y a un côté dans l'autre texte, côté Richard Dawkins dit que nous sommes un tas de boue, il a dit on masse la boue, qui a développé de la rationalité. Maintenant, question que nous avons posé Richard Dawkins, si nous avons une chance, et que nous sommes capables de croiser avec lui, nous avons dit que lorsque il arrive à la Kaeli, après une journée de travail, et que l'a embrassé madame, ni l'a embrassé petite li, est-ce que li ou nan yo même des monde qui pas gain valeur intrinsèque? Est-ce que le ou nan yo même yon masse, un tas de boue qui a développé de la rationalité, ou bien est-ce que li ou nan yo même des monde qui gain valeur? Parce que c'est ça qui passe, automatiquement que vous rejetez bon Dieu, que vous retirez bon Dieu dans l'équation, pas gain absolument rien qui gain valeur encore. Et c'est ça en pile philosophe te réalisé. Parce que automatiquement retirer bon Dieu dans l'équation ou retirer immortalité et automatiquement retirer immortalité ou retirer bon Dieu, qui ça vient passer? La vie vient pas faire sens encore. Et parce que la vie vient pas faire sens, c'est à chaque monde de essayer de créer un petit sens pour la vie ou à travers faire un petit projet et projet personnel et projet communautaire et faire un petit bagage pour capable bailler la vie ou un sens. Mais cependant problème n'a posé. Si l'univers là qui c'est ensemble, là, il n'a pas de sens, il n'a pas de but, il là par hasard, eh bien c'est pas petit projet nous qui a bon sens, qui a bon but. Et donc c'est ça qui fait modèle Darwin, son modèle que vous pas capable de fonctionner ensemble avec lui. Darwin prend 15 minutes que moi était là après que je finis exposer nos modèles Darwin là. Darwin présenter nos failles qui existaient en dedans modèle Darwin ça. Failles qui existaient hein, lorsqu'on prend modèle là, on va voir que il y a deux bagages qui pas correspondent là-dedans. Premier bagage c'est design ou bien conception intelligente qui est dans chaque espèce. Deuxième bagage là c'est son relais et ça représente comme un talon d'Achille et c'est son relais l'explosion cambrienne. Explosion cambrienne qui ça lié chers amis. Explosion cambrienne c'est que yo découvert il y a une quantité d'animaux qui fossilisés. Fossilisés veut dire qui ça? Par exemple, là on prend une bête qui mourit par exemple et puis on enterre. OK? On enterre et puis après quelques temps, bête ça est capable de décomposer. S'il n'est pas décomposé, dépendamment de conditions sol là, le ça l'a fossilisé. Fossilisé c'est que il vient cuite en terre. Qui ça a découvert? Ils ont découvert que il y a une quantité bête
qui tellement en pile que aurait une explosion. Ils découvert des bêtes qui étaient existé dans ça, il y aurait une ère géologique pré-cambrienne, ça fait l'explosion cambrienne. Lorsque vous découvrez bête ça yo décortiqué qui ça que vous voyez dans bête ça yo voyez que bête ça yo composé de cellules complexes. Qui ça veut dire une cellule complexe? Sont cellules qui ont tout un mécanisme et sont cellules qui ont information là-dedans. Parce que moi avec tout mouvement nous, toute façon que nous vivons, c'est parce que nous avons une information qui distribuée dans nous-mêmes, dans l'ADN nous, et qui fait que nous ça nous y est aujourd'hui. Et c'est ça que fait depuis tantôt une dizaine d'années, et il y a Francis Collins et qui a dirigé un projet que le Human Genome Project, Sequencing Project, et qui lui-même qui fait qui ça? Yo arrivé décoder ADN, une cellule ADN moun. Et lorsque vous décodez cellule ADN, qui ça vous joint dans d'après vous-même? Information. Or, il se trouve que information sont réalité immatérielle. Toute information immatérielle, pas d'information matérielle. Même lorsqu'on prend données, ou mettez sur un disque dur, sont éléments immatériels. Donc lorsque vous voyez une information ça en dans cellule moun, ça veut dire qui ça? Avec découverte ça, vous venez en mesure aujourd'hui pour être capable de faire des médicaments personnalisés. Donc ils font médicaments qui marchent pour vous-même personnellement. Donc les médicaments qui marchent pour vous-même personnellement sont médicaments qui ne peuvent pas avoir effet secondaire sur vous-même. Parce que le fait exactement pour vous. Mais non seulement ça, ça que vous découvrez, type d'information ça que vous voyez en dans une cellule ADN moun, sont informations qui ordonnées. C'est-à-dire que information ça c'est dit qui couleur cheveux au doyer. Information ça c'est dit qui hauteur au doyer. Information ça c'est dit tout joint fonctionner. Maintenant, leur découvrir type d'information ça il semble à qui ça? Il semble avec un code informatique. Maintenant, tout code informatique qui sont besoin. Ou besoin de programmeur, ou pas capable de code sans programme. Donc automatiquement ou découvrir en dedans une cellule ADN moun et faut me dire nous en passant que en dedans une cellule, une simple cellule. Moi avant nous avons des millions de cellules en dedans nous. Une seule cellule ADN yon moun ou joindre autant d'informations là-dedans que nos encyclopédies. Entendez ça? Une seule cellule dans le corps gagne autant d'informations que nos encyclopédies. Alors, mon cap dit que bon Dieu va exister. C'est comme si on t'a dit ou t'as une encyclopédie, ou t'as dit que encyclopédie ça a sorti et puis on dit que son explosion qui est faite dans une imprimerie, pendant l'explosion ça a fait et puis encyclopédie a tout sorti. Ça fait sens. Donc lorsque vous découvrez type d'information ça dans la cellule, m'a retourner en arrière, lorsque vous allez dans explosion cambrienne, vous décortiquez bête ça yo et il y a des trilobytes. Lorsque vous ouvrez, vous avez des cellules complexes, vous avez information. Et parce que vous avez des cellules complexes, qui ça veut dire? Ça vient contrecarrer théorie Darwin qui dit que nous évoluons dans une dimension, nous sommes unis cellulaires, une cellule simple, pour que nous soyons capables de devenir plus complexes. Donc Darwin a un doute sur la propre théorie pâle. Maintenant, lorsque monsieur exposé ça lorsque Louis Agassiz confrontait monsieur, Louis Agassiz dit monsieur pas capable de publier ça. Et Louis Agassiz dit que je vais publier une thèse qui est contraire avec thèse pour là. Louis Agassiz publié une thèse, il est allé devant la communauté scientifique là qui réunit même gens que nous réunissons là. Et puis il dit que il y a un problème dans le modèle Darwin. Dans le modèle Darwin, nous voyons des bêtes qui fossilisées dans la période pré-cambrienne et dans la période cambrienne. C'est des périodes géologiques qu'on est capable de suivre pour vous-même. Seul problème qui est dans le modèle de Louis Agassiz, c'est que leur questionner Louis Agassiz sous période géologique ça, cambrienne, son période 530 millions d'années. Or, Louis Agassiz, parce que monsieur lit Genèse de manière littérale, pour monsieur, planète là, il n'y a pas plus que 8000 ans. Donc, dans le cadre de lecture, lorsque il présente la communauté scientifique là,
quoi que Louis Agassiz a raison sous Darwin, qui est-ce d'après vous-même qui a raison? Darwin, pour qui ça? Parce que Louis Agassiz, monsieur a insisté sur un bagage que bon Dieu pas nécessairement insisté. Monsieur insisté pour lui dire que planète là son planète qui jeune, au contraire planète là pas plus que 8000 ans, alors que si on dit planète là pas plus que 8000 ans, or dans fossile qui si vous voulez dans animaux qui fossilisés yo était là dans période cambrienne là, ça gagne 530 millions d'années, donc vous avez l'impression que chiffre yo pas correspondent. Maintenant, pour qui ça Louis Agassiz fait ça? Parce que dans la lecture par monsieur interprétait la Genèse de manière littérale. Or, vous êtes capable d'interpréter le livre Genèse de manière littérale, vous êtes capable d'interpréter Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, en Genèse 1, 2, de manière littérale. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'interpréter de manière littérale. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la Bible dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Expression les cieux et la terre, là, il symbolisait, si vous voulez, tout le firmament. C'est-à-dire que Genèse 1er, verset 1er, il seulement parlé de l'univers là dans sa globalité. Lorsqu'il dans Genèse 1er, verset 2, c'est le ça où rentrer dans ce qui concernait la planète Terre. Mais cependant, lorsque vous appelez, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Louis Agassiz interprétait jour ça comme des jours de 24 heures. Or, mot hébreu que Moïse utilisait pour traduire jour, il utilisait le mot yam. Or, yam, il y a 4 explications pour lui-même. Ou si vous voulez, il y a 4 sens pour lui-même. Il y a 4 façons capables d'interpréter. Ou quand interpréter yam comme des jours de 24 heures, ou quand interpréter yam comme une demi-journée, ou quand interpréter yam comme une journée, ou quand interpréter yam comme une période longue mais finie. Donc, dans le modèle que vous développé pour la Genèse, puisque il y a différentes explications pour le mot yam, et donc dans ce sens, pas d'obligation pour que Louis Agassiz ait insisté sur une définition des jours de la Genèse de 24 heures, et donc, mais ça fait Darwin gagné et Louis Agassiz perdu. Mais cependant, pendant que je parle nous là, jusqu'à présent, il y a un pile scientifique qui a posé cette question, à savoir qui ça évolution a cherché dans le livre scientifique. Pour qui ça? Parce qu'on n'est pas capable de prouver évolution. Il est vrai qu'on n'est pas capable de prouver la Genèse. La Genèse, nous croyons lui-même par la foi. Nous sommes des créationnistes et nous croyons que la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons. C'est par la foi que nous croyons ce que Dieu a fait. Donc, cependant, pour modèle évolution, les gens qui croient dans l'évolution, c'est par la foi que est obligé de croire la donne, parce qu'on n'est pas capable de prouver, ou pas capable de démontrer. Premièrement, on n'a pas de fossile transitoire pour capable de montrer enchaînement dans l'évolution. Et deuxièmement, on a une explosion cambrienne avec des animaux qui fossilisés pendant des millions d'années. Et donc, ça vient faire que le modèle ça, que nous avons parlé, à savoir le modèle Darwin, c'est un modèle qui est purement fictif, et que vous n'êtes pas capable de considérer comme un fait. Mais cependant, il y a un pile de recherche qui fait, je ne vais pas entrer dans la recherche parce que je vais vous une opportunité pour que nous soyons capables de poser des questions. Il y a un pile de recherche qui fait sur la Genèse. Et actuellement, il est arrivé à concilier le modèle qui est présenté dans la Genèse là, par rapport à ce que la science découvrit pour ce qui concerne l'origine de l'univers. Donc, lorsque vous apprenez deux thèses en présence, pour que vous comparez création avec évolution, vous avez l'impression que l'évolution est plus un modèle fictif par rapport à la création et qui c'est un modèle qui est carrément factuel. Merci beaucoup, je vais camper là et je vais vous donner l'opportunité pour que nous soyons capables de poser des questions, pour nous capables de clarifier les différents points que je vous présentés. Merci. Jean que je t'ai annoncé dans l'exposé, nous sommes capables de poser des questions qui sont liées ensemble avec les points que je vais développer dans la théorie et évolution. Mais comme ça, nous sommes capables de servir ça comme une opportunité. En général, lorsque je fais conférence dans l'église, je toujours une opportunité pour poser des questions existentielles, des questions qui traversent, des questions sur bon Dieu, des questions sur la Bible, des questions sur la vie
et des questions sur philosophie, des questions sur le mal, et des questions sur douleur, toute qualité de questions que vous voulez. Donc, vous avez une opportunité aujourd'hui à capable de poser. Mais cependant, si questions sont capables de tourner autour de présentation, on t'a plus et apprécier ça. Merci. Je ne sais pas si vous avez un micro-baladeur pour les gens qui veulent poser des questions. Merci. Si les gens qui ont des questions, s'il vous plaît, vous juste lever main. On a essayé de faire ça dans l'ordre. OK, nous avons une question derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Eh bien, OK. Et nous prenons monsieur ça. Nous avons commencé. Nous mettons avancé. Vous pouvez mettre votre micro à bas pour éviter que vous marchiez trop. Salut Dr Jules, et moi félicite et remercie pour une si belle conférence. Je t'ai détaillé tout à l'heure dans la tentative, l'homme comme si pour expliquer l'avènement l'homme sous terre ou bien création univers. Et nous avons trois théories, et nous avons une conception judéo-chrétienne ou bien créationniste, lui-même qui dit que c'est bon Dieu qui crée l'univers avec l'homme. Nous avons le darwinisme ou bien l'évolutionniste, lui-même qui dit c'est l'homme dans l'hyper, c'est pas plusieurs étapes, petit singe qui évolue. Et enfin, nous avons une théorie Big Bang dans lui-même qui dit que c'est une explosion qui est faite, et puis mais comment l'univers créé. Et question par nous, c'est est-ce que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons focaliser nous sur le darwinisme et les regarder que dans le contenu, il y a un petit contradictoire avec le créationnisme et qui dit que c'est bon Dieu qui crée l'homme, qui crée l'univers. Est-ce que nous devons focus nous sur le darwinisme? C'est question de ça. Merci. Merci pour la question. Alors, lorsque vous regardez des modèles évolution, sont modèles qui présentent un univers qui est purement physique, côté réalité seulement naturelle. Mais cependant, nous comprenons que nous ne pouvons pas vivre dans un univers qui est seulement physique, nous vivons dans un monde qui est physique et nous vivons dans un monde qui est surnaturel. Et donc, bon Dieu n'a pas uniquement créé le monde visible, bon Dieu a créé tout le monde invisible. Et lorsqu'on regarde la demeure de Dieu, côté bon Dieu a habité, côté anges a habité, son espace invisible et que lié dans ce sens-là. Donc, il y a des réalités physiques, il y a des réalités invisibles, il y a des réalités surnaturelles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toute bagaille qui est faite dans l'univers-là que vous êtes capable d'expliquer de manière naturelle. Il y a des bagailles qui expliquent de manière naturelle, mais il y a des bagailles qui ont besoin d'expliquer de manière surnaturelle. Par exemple, vous possédez un âme, pas un homme de science qui a expliqué un âme qui s'est lié. Il a tout simplement constaté qu'on a un âme, il a simplement constaté qu'on a la conscience, mais il n'est pas capable d'expliquer la conscience dans côté le sorti, il n'est pas capable d'expliquer l'âme côté le sorti. Or, l'âme, il se trouve que l'âme, c'est force vitale qui permet de fonctionner. Parce que c'est ça l'âme. Ou mourir lorsque l'âme est détaché de corps. Donc, il est aussi simple que ça. Donc, puisque vous composez de une âme et de un corps, enfin, l'âme ou bien l'esprit, parce que des fois la Bible utilise l'âme avec l'esprit de manière interchangeable, mais comme ça, tout des fois, l'icône est présentée de manière différente. Maintenant, puisque vous avez une âme, donc vous sont être spirituel, mais puisque vous avez un corps, vous sont être physique. Donc, dans ce sens, la réalité est physique et le spirituel. Or, dans le modèle Darwin, le spirituel n'a pas existé du tout. La réalité a besoin purement physique. Et tout ça qui fait dans la réalité physique, là, vous avez besoin d'expliquer seulement de manière naturelle. Or, puisqu'on n'a pas qu'à expliquer de manière naturelle, on n'est pas capable de prouver. Et c'est peut-être raison ça qui fait que il y a un problème ensemble avec la résurrection de Jésus-Christ. Parce que résurrection, Jésus-Christ pas ressuscité de manière naturelle, Jésus-Christ ressuscité de manière surnaturelle. Et donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est une preuve, son évidence en plus que bon Dieu existait. C'est ça que la Bible dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc un chrétien n'est pas capable d'embrasser le modèle Darwin, non, parce que son modèle qui est purement concentré sur des réalités physiques et qui ignorait ou bien éliminait des réalités spirituelles que moi-même connais en tant que chrétien. Pas de question encore? En attendant l'autre question venue,
pose une petite question. Et souvent, on prend exemple chenille avec papillon, comme si mutation qui existait entre eux deux. Est-ce que ça a un rapport toujours avec thèse Darwin? Ça sont très belles questions. Très belles questions. Et je me suis supposé expliquer lorsque je parlé de mutation. Alors, il faut me dire qu'en passant, Darwin, thèse que Darwin a écrit, ils ont modifié, et ça fait des fois, on parle de néo-darwinisme. Il y a une série de bagages que vous ajoutez que pas la donne. Lorsque vous fouillez dans Darwin, Darwin n'a pas tellement insisté sur l'évolution, mais elle plus insisté sur son relais variation adaptative, dans le sens que vous êtes capable de gagner des variations à l'intérieur d'une seule espèce, dans le sens que vous êtes capable de gagner différentes variétés de chiens, vous êtes capable de gagner différentes variétés de chattes, vous êtes capable de gagner différentes variétés de cheval, mais un cheval est un cheval, un chien est un chien. Donc dans le contexte d'un papillon, yon larve, si vous voulez, qui peut le métamorphoser en un papillon, les styles étaient un papillon. Donc c'est tout un processus que lié. Mais processus là pas boire l'autre bagaille. Processus là pas boire un oiseau. Processus là boire un papillon. On a un modèle que y a vendre pour Darwin, un modèle évolution, c'est que l'évolution est capable de faire passer de une espèce à une autre. Et ça aller en contradiction avec la Genèse. Parce que Genèse dit que bon Dieu, il lock tout élément dans l'espèce. C'est-à-dire que capable de variation en dans l'espèce, mais pas capable de variation interespèce. C'est-à-dire que pied bois ou après pied bois, animaux ou après animaux, monde après monde. Et c'est ça que fait lorsque vous lisez la Genèse, vous voyez que gon refrain la donne selon leur espèce, selon leur espèce, selon leur espèce. Donc toute bagaille liée dans l'espèce. Qui ça a découvert? La science découvrit que type de mutation que n'a pas parlé, à savoir que ou capable de variété en dans ou espèce, c'est pas de nouvelles informations génétiques que vous gagnez. Au contraire, c'est perdu information. Mais dans le modèle Darwin, pour que un chimpanzé ta vinn tourner un monde, ta supposé gagner ajout d'informations génétiques. On a mutation, pas gain ajout d'informations génétiques, c'est perte d'informations qui gagne. Et donc dans ce sens ça, ou pas jamais gain possibilité pour que une espèce traversée de côté lié à une autre espèce, c'est carrément impossible. Et donc c'est ça que fait représenter le modèle Darwin comme un modèle qui est purement fictif et comme un, si vous voulez, un bagage philosophique, un bagage que vous avez besoin d'accepter par la foi. Mais pas gain aucune preuve scientifique pour capable avancer, pour capable montrer mais comment une espèce, mais comment un chien vient tourner chat. Chien pas jamais tourner chat. Le jour où un chien tourne chat, vous mettez quoi que Darwin a raison. Le jour où un chien tourne cheval, vous mettez quoi que Darwin a raison. Mais aussi longtemps que tu as existé avec la loi que bon Dieu t'a créé là-dedans, chaque espèce a prêté dans l'espèce, a prêté dans le pâturage. Si vous voulez me parler dans ce sens-là. Et c'est ça que le modèle Darwin n'a pas campé sur rien. Merci. Est-ce que vous avez toujours? Il y a une question, l'enfant. Ah, ok. Avine jeune. Je salue le docteur Jules et je vraiment félicite pour le sujet ça matin. Question par là, c'est en tant que chrétien, sur le plan d'évangélisation. Si toutefois que dans le cas d'évangélisation, il faut croiser avec un monde qui applique la doctrine Darwin. Donc, pas 1, 2, 3, comment chrétien ça capable de convaincre monde qui applique la doctrine Darwin, c'est-à-dire pas avec des versets à l'appui. 1, 2, 3. Très bien, merci. C'est une très bonne question qui m'a demandé pour résumer. Et ça que me dit, on va être très simple, vous capable de dire que est-ce que la vie a une importance? Est-ce que la vie est importante? Et peut-être la oui, la vie est importante. Si la vie est importante, sur qui base est important? Qui ça fait la vie est importante? Est-ce que la vie est importante parce qu'on possède des bagages ou bien la vie est importante de manière intrinsèque? Donc si la vie est importante de manière intrinsèque, il faut qu'on base. Et ce problème ça qui est dans Darwin, c'est que ou pas capable de justifier quoi que ce soit, ou pas capable de justifier le mal, ou pas capable de justifier le bien, ou pas capable de justifier valeur monde.
Parce que dans le modèle Darwin, où c'est le produit du hasard, l'évolution, son processus qui est guidé par la chance. Et donc, puisque origine la vie ou purement son bagage qui est guidé par la chance, univers la sorti dans la chance, ou sorti dans la chance, ou t'es qu'à là, ou t'es qu'à pas là, puisque c'est produit la chance. Donc, c'est produit la chance ou pas gain valeur nécessairement. Donc, ce qui base la vie ou gain valeur, pour qu'ils soient apprécier la vie, et pour qu'ils soient besoin de vivre en manière droite, pour qu'ils soient besoin de vivre en manière morale. Hein? Ça n'a pas fait sens que au moral, parce que réalité, c'est que en dehors de bon Dieu, moralité pas fait sens. Un monde qui pas connaît bon Dieu, qui vit une ville de manière morale, son monde qui perd du temps. Parce qu'en dehors de bon Dieu, chaque monde sont sauf qui peut, tous les coups sont permis. Parce que c'est seulement moralité ou capable seulement ancrer en dedans bon Dieu. Mais dans le modèle Darwin, il n'y a pas de question de moralité parce que c'est si vous voulez, c'est survie des plus capables. C'est sous ça modèle là fonctionner. Donc, il présentait que la nature, son jungle, son compétition, et c'est ça qui est capable de réussir. Donc, dans ce sens, pas nécessairement besoin de moralité, parce que le ça, ou vient une moralité qui est purement utilitaire, moi, je fais ça parce que c'est bon pour moi, je fais ça parce que l'a débouché sous des conséquences bien heureuses. Pour moi, je fais ça parce que le rapporte, mais s'il ne pas rapporté, je ne peux pas faire. Or, nous-mêmes chrétiens, nous pas moral parce que moralité rapporte nous moral parce que bon Dieu voulait que nous moral. Donc, c'est ça toute différence entre nous-mêmes et un monde qui n'est pas chrétien. Donc, rapidement, je vais demander à un monde qui est dans le darwinisme, est-ce que le penser la ville a importance? Et sur qui base que le penser la ville a importance? Et qui côté importance ça sorti? Et est-ce que l'importance ça? Parce que toutes sont questions relatives. Parce que l'importance là relative dans le sens que il y a des gens qui sont plus importants que l'autre. Et si il y a des gens qui sont plus importants que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus importants que l'autre. Si il y a des gens qui sont plus importants que l'autre, c'est que vous-même moins important. Et donc, ce n'est pas important, finalement, même question à poser, il y a une importance tout, dans ce sens-là. Donc, nous avons chita sur le type de raisonnement, ça, et pour capable amener à croire que la vie a un sens, et la vie a un sens uniquement dans bon Dieu, et bon Dieu prouve que la vie a une valeur pour lui-même, dans le sens que le voyait Jésus-Christ vient de mourir dans la place. Et ça, c'est plus grosse preuve d'amour, et que bon Dieu est capable de manifester à l'endroit de nous-mêmes, en sorte que, il prouve nous que le remet nous. Et c'est ça que moi j'aime la Bible qui dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc tout ça que vous fait, ou pas faire pour bon Dieu capable de aimer en plus. Parce que bon Dieu qui t'a montré que le aime en plus. Parce que bon Dieu pas jamais pire aimer que j'en aime déjà en Jésus-Christ. Et donc dans ce sens-là, vous capable seulement ancrer bagaille ça dans bon Dieu. Et pas de moyen pour capable ancrer dans le darwinisme. Dans le darwinisme, Richard Dawkins, il y a un éminent biologiste aux États-Unis qui, si vous voulez, monsieur, son défenseur farouche du darwinisme, monsieur clair avec nous. Monsieur dit que nous sommes un tas de boue qui a développé de la rationalité et rien de plus. Son masse la boue qui a réfléchi, c'est ça seulement, mais ou pas de valeur dans le darwinisme. Donc, sont très belles questions. Tu as une question sur ça? Tu as une là avant. Et par contre, je vais regarder l'heure. Vous avez 15 minutes pour question? Non, ça dépend. Ça dépend de pasteur. Combien était? Toi encore, ok. Après, c'est vous. Et bonjour l'église, bonjour pasteur. Moi, très content pour la conférence là. Ma question est la suivante. Biologiquement, hermaphrodite yo existait. Hermaphrodisme phénoménal il existait. Donc, question c'est que qui vision que Dieu a de monde ça? Est-ce que les gars dans un contexte naturel ou spirituel ou les deux? Une très belle question et très actuelle. Alors, il faut me dire que nous vivons dans un monde qui déchu, dans un monde qui brisé. Le monde ça que nous vivons là, ce n'est pas la version originale que bon Dieu t'a créé. Et dans la version originale que bon Dieu t'a créé, il n'y a pas de bagaille ça. Dieu créa l'homme et la femme et bon Dieu était très satisfait de gens que vous faites. Mais cependant, nous vivons dans un monde qui, si vous voulez, et qui brisé, qui déchu. Et Paul dit que le monde entier soupire les douleurs de l'enfantement. Et donc, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est carrément chaotique. Non seulement un monde chaotique, parce que la Bible dit que Dieu l'a soumise à la vanité, mais non seulement ça, c'est un monde qui est sous l'emprise du malin. Donc, il y a une quantité de bagailles qui est capable de faire, on va regarder pour la constitution génétique, nous pas même gens encore. Et même Moïse, ça lorsque dit les jours de nos années sont 80 ans, et pour les plus robustes, à 90 ans. Mais cependant, si on regarde à l'origine, on regarde Métouché là, qui quantité de temps que Métouché là vive, qui quantité de temps, quantité de monde vive. Donc, on regarde de jour en jour, il y a
dégradé jusqu'à ce que nous arrivions dans l'heure, côté bagaille yo juste fini. T'es gon l'heure, bon Dieu te permettre que frère Maria sœur, c'est comme ça le teye, s'il pas comme ça, nous pas capable de peupler terre. Ouais. Donc là ça frère t'es obligé Maria sœur etc., pas même cousin cousine même. Pour qui ça? Parce qu'à cette époque génétiquement nous t'es fort. Mais génétiquement, constitution génétique que nous avons à l'origine, nous pas gagné aujourd'hui. Et c'est ça que fait lorsque frère avec sœur, ou bien cousin, ou bien famille, entrent dans des relations incestueuses, ou pour être capable de déboucher sur des déformations génitales, je suis capable de représenter. Pour qui ça? Parce que nous pas gagné même constitution. Nous vivons dans un monde côté réalité n'est pas fini de jour en jour, jusqu'à ce que nous arrivions vers la fin. Donc, qui compréhension, bon Dieu, de bagaille ça yo? Compréhension, bon Dieu, c'est que c'est des bagailles qui arrivent lorsqu'on séparé de bon Dieu. Parce que soit vivre dans un monde côté toute bagaille parfait, toute bagaille marcher comme sur des roulettes, c'est comme si bon Dieu t'ait menti. Or, lorsque bon Dieu parlait à Adam dans le jardin, il dit, à cause de toi, le sol sera maudit. Mot que la Bible, mot que Moïse utilisait pour sol, c'est mot qui signifie terre. Bon Dieu n'a pas parlé Moïse de l'agriculture, il a parlé de la planète terre qui est en bas malédiction. Donc, puisqu'on a une planète qui est sous malédiction, sous l'emprise du malin, qui déchue, n'importe bagaille est capable de faire la donne. Et donc, bon Dieu garde des bagailles ça tout simplement comme une conséquence de péché. Ce n'est pas ça dans sa vision originale. Dans sa vision originale, bon Dieu t'a créé l'homme et la femme, et il t'a créé pour être capable d'épanouir à tous égards. Donc, c'est ça que fait bon Dieu, il t'a créé tout un cadre, toute une infrastructure avant que le crée pour que tu sois capable d'épanouir. Donc, c'est des bagailles, c'est des conséquences de un monde qui déchu et que nous-mêmes, nous, c'est des êtres qui brisés, qui vivent, et dans la réalité, ça, malheureusement. Mais heureusement pour nous-mêmes, bon Dieu a préparé pour nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est ça qui est espérance, nous. Et là, ça, la Bible, tel que Jean présentait dans l'Apocalypse, là, il essuiera les larmes de nos yeux. Pas bien douleur, pas bien cri encore, parce que les premières choses auront disparu. Et donc, pour moi, c'est tout son sujet de gloire que bagaille ça est. Et c'est ça que Jésus a parlé à la disciple. Il lui dit, petit troupeau, ne craignez point, car Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Et c'est plus gros bagaille qui est capable de arriver dans la vie, moi, c'est que nous sommes capables d'héritier royaume bon Dieu. Merci. Moi, saluer Dr. Jules pour exposer, parce que c'est très important. Moi-même, toujours poser des questions dans la vie. Là que moi j'ai participé dans une veille côté que pasteur a fait exposer de Charles Darwin avec la Bible. Mais moi je vous remercie parce que vous ouvrez à toute question, parce que question n'a pas venir sur exposer que vous avez fait. Question non c'est basé sur Ecclésiaste 12 verset 9 côté que et lui expliquer si yon moun mouri une fois que moun nan mouri l'esprit le retourne joindre bon Dieu et ensuite reste là censé à la terre même puisque me connais l'homme tripartite la Bible explique non m'a demandé est-ce que nom nan li même li rete dans tombeau à tout avec cadavre là qui décomposé et pendant ce temps l'esprit a joindre bon Dieu m'ta remè connaît m'ta remè explication sur ça. Merci. C'est une très belle question. Je m'invite nous lorsque nous appelons Ecclésiaste pour nous lire avec un peu de prudence. Pour qui ça? Parce que le livre Ecclésiaste là, c'est un livre qui est spécial. Lorsque vous regardez, vous voyez que prologue là avec épilogue là, vous voyez que le monde qui écrit là, pas écrit dans la même perspective avec le développement texte là. Dans le développement texte là, Salomon a expliqué la ville en tant qu'un monde qui chutait, qui loin bon Dieu. Et il a expliqué raisonnement, façon de comprendre l'univers, parce que c'est un philosophe que lié. Et c'est ça que l'Ecclésiaste. Donc, dans ça que vous avez dans le développement livre Ecclésiaste, là, n'est pas nécessairement ça que bon Dieu enseignait de manière dans la théologie systématique, mais c'est tout simplement bon Dieu permettre que, je dis à l'Église, capable de connaître comment les gens qui allaient loin bon Dieu réfléchissent dans le raisonnement par eux. Par exemple, ou obtenez Salomon a dit que j'ai haï la vie, or la vie son bagage précieux que lié, ou pas qu'à haï la vie. Et ou après que Salomon a dit que vanité des vanités, tout n'est que vanité, tout n'est pas vanité. Parce que toute bagage a une importance et selon que bon Dieu créé.
Donc lorsque Salomon a parlé comme ça, lorsque l'a dit que lorsque moun nan mouri, corps moun nan aller en bataille et nan moun nan l'esprit moun nan joindre bon Dieu, c'est pas que ça là que la Bible enseignait au niveau systématique dans la théologie. Donc effectivement corps lorsque moun nan mouri, il est tombé en putréfaction et moun nan kounya là l'esprit moun nan, alors faut me dire que la Bible utilisait des fois âme et esprit de manière interchangeable. Et bien deux fois le séparer, ou bien deux fois le présenter comme une entité. Cependant, dans l'apologétique, nous définissons l'esprit comme une faculté de l'âme. C'est la faculté de l'intellect. Alors que nam c'est dimension ça, ou même nam c'est vrai ou même. Nam c'est partie ça ou même qui va jamais changer. Parce que quel que soit l'âge ou toujours été même moun hier, et c'est ça que fait lorsque vous allez paraître devant bon Dieu, ou même moun que bon Dieu t'a créé là. Donc, ou pas changer, ou pas évoluer dans ce sens. Pas de changement qui fait dans l'amour. Il y a un changement qui fait dans le corps, mais l'amour pas changer. Donc, pour les gens qui croient dans bon Dieu, lorsque vous mourrez, l'amour allait directement dans la présence du Christ. Et c'est là, oui. Et c'est ça que fait lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que Jean a dit, et les gens qui étaient morts, il n'y a pas là, bon Dieu, a dit, bon Dieu, jusqu'à quand tardes-tu à tirer vengeance de notre sang, etc. Donc, les gens qui mourent en Christ, ils sont dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un mystère. Parce que même quand on chita là, pendant qu'on chita là, ou déjà dans la présence de Dieu. Parce que bon Dieu, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Même là où on est déjà. Et ça, c'est mystère, ça, que Aurélie déjà pas encore. Ou déjà en l'air, mon poko là. Vraiment, physiquement. Donc, c'est un mystère dans la doctrine chrétienne. Cependant, pour les gens qui ne croient pas, lorsque vous mourrez, vous allez dans un lieu de tourment. C'est pourquoi l'enfer. Actuellement, l'enfer n'a pas de locataire là-dedans, l'enfer vide. Mais les gens qui mourent, vous allez dans un lieu de tourment, ils attendent le jugement du grand trône blanc. Et là, ça va apparaître devant le trône de Dieu. Bon Dieu va le juger, et là, ça va voyer dans l'enfer qui était préparé pour le diable et ses anges. C'est ça que la Bible enseignait pour ça qui concernait qui côté pour aller après la mort. C'est une très belle question et qui connectait ensemble avec le sujet ça parce que j'aime dire origine il détermine l'identité, il détermine est-ce que la vie a un sens, il détermine moralité et il détermine destinée. Donc question posée sont questions qui liées à destinée nous, à savoir qui côté nous pour aller lorsque nous mourons. Merci. Nous te dit n'a bail, c'était une seule question mais comme nous connaissons pendant la conférence a commencé à moun pas de question pour poser. Mais c'est à partir de questions de l'autre monde et puis il y a une question qui vient. Mais nous connaissons tout le monde qui commence le gon fin. Exact. Pasteur Aloé, il est d'accord qu'au lieu de yon, nous avons 3 personnes encore. Nous avons 3 personnes déjà. Juste pour éviter que je passe dans le temps tout le monde là, nous avons demandé, nous avons posé des questions, 3 personnes qui ont juste passé par ici et puis il a posé des questions. Nous avons aimé pour nous être très succinct tout dans ce qu'on a dit. Seulement poser des questions exactement et puis pour le modérateur qui répond. Nous avons demandé, ok, exactement. Nous avons commencé avec Sister. Merci, Dr. Jules, pour bel exposé ça, pour belle présentation ça que vous faites. En fait, question, c'est pas vraiment une question, mais c'est un bail que je peux l'expliquer à partir de lui-même, comme si façon que je comprends théorie darwinisme. Parce que moi, c'est un monde qui lit en pile et à partir de cercle de contact, moi, j'ai des gens qui ne sont pas chrétiens, qui croient dans des théories, tout ça. En fait, ça que moi-même, que moi, j'ai pensé, moi, pas vraiment réfuter la théorie darwinisme. Là, parce que nous connaissons la théorie darwinisme. Toute théorie, en fait, il a passé par des étapes pour être capable de prouver qui prend la théorie scientifique, tout ça. Et à partir de étapes, il y a des expériences, des trucs qui ont été découverts, parce que nous connaissons les paléontologues eux-mêmes. Ils ont travaillé tout pour être capable de corriger la théorie darwinisme. D'après recherche que moi qu'on fait déjà, nous connaissons des fossiles que ont découvert, par exemple, nous avons Lucie, qui sont un fossile qui ont été découvert, qui a à peu près 38,5 millions d'années, je crois. Donc, je pense que c'est lui montrer que l'homme nous dérivé de singes. Moi, d'accord, côté que une espèce comme si pas qu'à une évolution entre un chien pour venir un chat, tout ça. Moi-même, moi, j'ai plus pensé comme si c'est une espèce capable d'évoluer à partir de la même espèce là, mais il juste vient des changements qui opèrent. Par exemple, si nous prenons loup
avec chien, nous loup, chien, ils sortent dans la même espèce avec loup. OK, c'est même famille là. Donc il y a des évolutions. Nous même humains avec singes, nous dans la même famille tout. OK? Nous dans la même espèce. En fait, moi-même ça que me comprendre, moi t'ai pensé que nous évoluer, nous pas comme ça, nous vivons comme ça. De même façon que intelligemment, nous pas comme ça tout. Si on prend notre temps ancien, par exemple, nous découvrons le feu, nous découvrons un paquet de bagages. Donc, autant que nous avons évolué, curiosité nous à permettre que, comme si nous évoluions. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens ça que Charles Darwin lui-même, il était venu avec théorie par là. En pile fois, dans l'église, il est plus intéressé pas essayer de questionner tout juste pour pas perdu. Je ne pas dire que c'est mauvais. Mais si nous sommes capables de mettre nous ensemble pour nous plus parler avec l'autre, c'est une façon ça que nous sommes capables d'essayer de convaincre l'autre monde qui n'est pas chrétien. Parce que même pour lire en pile, et soit venir avec un monde pour parler de quelques bagages. Lui-même, il y a des questions que l'a posées. Et ou après, un côté, ou pas pour qui ça peut dire encore. Parce qu'entre nous, dans l'église, nous manquons faire débat, nous manquons parler entre nous, nous manquons comme si questionner quelques théories scientifiques pour nous capables avec la Bible pour nous qui gens que nous capables de convaincre l'autre monde. Donc c'était ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci pour l'élaboration, mais c'est une très bonne question. Alors, c'est une question souvent opposée, à savoir, lorsque vous découvrez des fossiles et que vous regardez, vous semblez avec le monde. Alors, il faut me dire que il y a un pile fossiles que vous présentez, c'est des fossiles que vous fabriquez. Vous fabriquez pour être capable de défendre une thèse. Mais cependant, effectivement, il y a des fossiles vrais. Et lorsque vous regardez récit création, vous voyez que tout ça que bon Dieu créé, vous voyez que il y a plusieurs bêtes qui extinctes, c'est-à-dire qu'ils éteignent, ils finis. Et lorsque vous entrez dans la couche géologique, lorsque vous regardez en bas terre, vous regardez qui ça lié, vous découvrez une quantité d'espèces et que c'est dans l'explosion cambrienne, il y a une quantité d'espèces, une quantité fossile, tout que vous avez. Mais fossiles, ça, lorsque vous déterrez, peut-être nous entendez parler de l'homme de Néandertal, et qu'a parlé de Lucie, Jean, vous présentez là. Mais si vous voulez, c'est ça que nous relèvons des hominidés. Donc, c'est des êtres, ils ressemblent à monde, mais ils ne sont pas monde. Et une raison qui fait découvrir que ils ne sont pas monde, c'est parce que vous voyez que dans la civilisation, côté où quantité être ça paraît sous la terre, il n'y a pas de joindre, si vous voulez, aucune culture, il n'y a pas de joindre aucun élément religieux. Et une réalité au découvrir, c'est que être ça qui était là, ça aurait les hominidés, tant que Lucie, etc., il n'y a pas de pièce capacité cognitive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité de raisonnement, il n'y a pas de capacité de pensée abstraite, il n'y a pas de capacité de réflexion, il n'y a pas de capacité de production. Et c'est ça qui fait que civilisation commence avec l'homme, civilisation pas commencer avec hominidés. Et c'est ça qui fait lorsque nous considérons hominidés, nous considérons les animaux que nous avons. C'est des animaux qui semblent à monde, qui marchent sous deux pieds, ou même genre, c'est des bipèdes que vous avez, mais ils n'ont pas monde tout simplement parce que ils n'ont pas une faculté cognitive que les monde possédent. Et bon Dieu, il fait pile création avant le 5e jour. Une quantité bête que bon Dieu fait, il fait au 4e jour, il fait au 5e jour, et le 6e jour, bon Dieu, c'est le seul décidé que l'a créé l'homme. Lorsque vous allez en dedans couche en bas terre, vous regardez ça qui a passé, vous voyez que bon Dieu te fait une quantité de création et qui, alors, une quantité de création que le fait qui éteint et qui, après ça, bon Dieu, recrée encore une quantité. Vous éteint, après ça, bon Dieu, recrée en quantité encore. Et toute quantité ça que bon Dieu crée, toute quantité bête ça que bon Dieu crée et qui éteint, c'est au même jodia qui bat non tout minéral que nous gagnons en bas terre. C'est au même qui bat non pétrole ça. C'est comme si on t'a dit tout ça que bon Dieu t'a fait en termes de créer une quantité de créatures que le te connaît que dans conditions climatiques là qui pas capable de résister à conditions climatiques mais qui t'a pral éteindre mais bon Dieu t'a fait en perspective de l'homme que t'a pral créer. Donc bon Dieu te connaît que l'homme t'a pral venir, l'homme t'a pral besoin des minerais, l'homme t'a pral besoin pas connaît si vous voulez tout ça joindre en bas terre comme ressources minières pour que soit capable de fonctionner et c'est dans perspective ça que bon Dieu t'a créé. Parce que nous croyons en création,
nous croyons que bon Dieu, lorsque il créait l'homme, bon Dieu créait l'homme avec toute faculté cognitive. Donc Adam, pas un être qui évoluait. Comment vous dire que Adam évoluait pendant que bon Dieu créait Adam le 6e jour et bon Dieu dit Adam pour le bail bête yo non. Donc pour Adam capable bail bête yo non, qui ça Adam a besoin de faire? Adam a besoin d'observer bête yo. Deuxièmement, Adam a besoin de déterminer dans quelle famille que vous appartenu. Pour être capable de faire une classification, il faut faire observation, il faut faire classification, ensuite il faut faire nomination. Donc pour que Adam capable de réaliser bagay ça yo, Adam a besoin d'un être qui crée à la perfection si vous voulez. Avec toute faculté cognitive li, Adam a un perfectionnement moral avec la connaissance de Dieu parce qu'il a une relation ensemble avec bon Dieu, la connaissance de son environnement physique et c'est ça que bon Dieu t'a dit Adam. Même côté bon Dieu créé Adam et Ève, il dit par rapport à l'environnement ça que le bayo, assujetti, multiplier, assujettissez et dominer. Pour que Adam, si vous voulez répondre avec l'autre ça, multiplier, alors multiplication facile, c'est Ève dans le jardin ensemble avec lui. Multiplication pas de problème pour on a supposé ça. Tu as un problème ça pièce. Mais pour le faire travail assujettissement et de domination ça, il a besoin de des facultés cognitives. Et facultés cognitives que Adam et Ève ont gagnées, nous pas joindre dans hominidés qui étaient là avant eux. Vous voyez une quantité de monde ça yo. Alors faut me dire que c'est une très belle question parce que le problème n'a sorti dans le fait que nous avons une interprétation de la Genèse de 24 heures. Mais ça n'a pas nécessairement un problème parce que ça n'a pas une condition de salut. On doit interpréter les jours Genèse comme des jours de 24 heures. On peut interpréter comme une période de temps, ça n'a pas nécessairement un problème. Mais lorsque vous interprétez les jours comme des jours de 24 heures, vous avez des difficultés pour expliquer le type de être ça qui existé, parce que vous venez obligé à considérer autant que le monde, en général, il n'y a pas de monde, c'était beaucoup plus des hominidés. Donc, pour les gens qui ont besoin de faire recherche additionnelle sur ça, il y a une organisation qui relève Stand to Reason, et qui lui-même qui gagne à la tête UROS, et si vous voulez c'est un meilleur astrophysicien et qui existe à travers le monde entier et sont chrétiens et monsieur font quantité de recherche sur bagay ça et m'a invité tout le monde qui besoin approfondir connaissance sur bagay ça aller stand to reason.org et ou bien checker aller sur internet écrit UROS UHUGH UROS RO2S et n'a pas capable de joindre toute recherche que UROS fait dans le domaine ça. Merci. Moi, féliciter Dr. Gilles pour la conférence là. Moi-même, c'est Exantus Watson. Alors, moi, féliciter Pasteur Maxou parce qu'elle a invité le docteur à venir présenter la conférence là. Ce n'est pas une question, c'est juste une information plus ma portée, c'est une question qui est posée là en tant que médecin. En pile fois, et c'est les balles arrivées sous nous. Et puis, alors, moi, j'ai un petit film qui a étudié droit. Et puis avant hier soir, elle posait une question. Papi, en tant que chrétien, ça vous pensez, comment on comprend la théorie d'Arisa avec créationniste et évolutionniste? C'est comme si on coup de bateau, moi, comme si je me disais, pour moi, question ça n'a pas existé. Je n'ai jamais pensé que je posé une question comme ça. Je me dis, bon, je vais faire ma bonne réponse. Donc, l'INA droit, etc. Bon, je vais appeler l'information là, etc. Donc, que bon Dieu bénisse. Et l'information m'a porté, c'est que, il y a une question posée sur et hermaphrodite. Alors, le docteur a bien répondu, il dit que c'est la création tout entière qui a souffert. Ok? On dégradé, on Jean Bagayo fait. Ce n'est pas Jean Oté à l'origine. Et on a même pris siamois et tout. Son mutation, son information, c'est même qu'à rejoindre dans le cancer. Lorsqu'on masse. Ça veut dire que masse, ça, cellule, ça, l'autre cellule, information, chaque graine de cellule gagne, li perdu par là. Et puis qu'on a perdu contrôle cellule là et cellule là la multiplier non quantité que l'autre au départ l'origine que c'est pas comme ça au dévoile. On retire en masse, il retourne encore 2 fois 3 fois la valeur. Donc c'est exactement ça. C'est son réponse et scientifique en même temps, spirituel et scientifique. Donc quoi au commencement pas comme ça, il pas comme ça. Au commencement, moun yo passé 40 ans dans le désert à pied ou pas enflé, OK? Même chemise yo te gagné depuis 6 ans. Là yo 40 ans et même vers sa même chemise là, yo va jamais changer, ouais ça son miracle, c'est surnaturel. Même chemise ti soulier yo te gagné à 6 ans,
l'elle gagne 35 ans, même sous les a grandi. Ça, c'est surnaturel. Darwin n'a pas expliquer ça. Et puis, par rapport à l'expérience qu'on chrétien fait, Darwin mettait bon Dieu dehors. Il y a des expériences où faire bon Dieu. C'est même la pasteur Maxi côté là. Donc, bon Dieu là, c'est expérience où va le faire. Là, on passe une étape de Népios, ça, c'est-à-dire où vient un fils mature, il y a des expériences où faire bon Dieu. Et bien, Darwin a mis bon Dieu là. Donc, l'information, c'est que, et c'est même bagarre avec Siamoyo, hermaphrodite, c'est des cellules, ok, mutées, qui perdent information, et puis même ils prennent l'autre direction, prennent direction par eux. Donc, on dit, on a un cancer, on retire une masse, ok, pour lui, cellule, ça, masse, ça participe aux égos, c'est ça. Mais, il y a une information qui vient perdue, qui change, ou par contre, une grosse information ça sorti, ok, bon changement de fait, et puis ça s'entendait à cellule-là, elle est partie. Donc, c'était juste ça, je m'apporter, c'est... Merci beaucoup pour l'information. Je besoin de faire une rectification. Nos organisations, ce n'est pas Stand to Believe. Stand to Believe sont l'autre organisation. Ça, c'est Reasons to Believe. Reasons to Believe, you was. Et pour les gens qui ont besoin de plus d'informations sur le type de recherche, ça. Tu as une dernière question? Alors, moi salue l'église. Docteur, moi salue parce que je habitué à entendre. Et des fois, je m'entends. Je ai un problème parce que je ne peux pas bombarder avec des questions. Je dis, bon, les moi là, et puis les moi, je me dis, bon, là, l'autre dit, il faut poser des questions. Je me dis, je vais bombarder avec des questions, mais comme pas de temps. Vous savez, c'est un là qui est intéressant en pile. Et l'on dit que version originale, bon Dieu. Ça n'est pas version originale, bon Dieu. Et on se pose des questions même par là, pour Hermaphrodite, ou dit que ça n'est pas version originale, bon Dieu. Mais nous connaissons que bon Dieu, il compte toute bagaille, il voit toute bagaille, et il est omniprésent, il est omnipotent, même que le dit dans la Bible. Et dans la Bible encore, il dit que tout homme fait à l'image de Dieu. Mais est-ce que le monde qui fait là, est-ce que le monde qui fait là, qui est hermaphrodite, est-ce que si que yo entre l'église, yo converti, est-ce que le monde ne pas sauvé? Est-ce que le monde est capable de rejeter de l'évangile là? Parce que bon Dieu lui-même, même gens que nous parlons, et les Jésus-Christ est sous quoi? Avec la en gauche, la en droite. Les la en droite qui était un bandit, un criminel. Jésus-Christ est sauvé. Parce que là, nous sommes capables de dire que Jésus-Christ, c'est lui-même qui met ça lui. Il fait salver. Mais est-ce que le monde, est-ce que nous parlons de ces conséquences péché qui est capable de causer le monde pas sauver? Parce que vous dites une version originale, bon Dieu, c'est pas ça. Pas une explication. Alors, lorsque nous avons lu l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, et Paul a expliqué nous que le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Et donc, dans un certain sens, le corps physique ça, que nous avons là, son corps qui est capable de sujet à infirmité, et qui est capable de sujet à déformation, et qui est capable de sujet à toute bagaille, parce que nous vivons dans un environnement qui déchu, dans un monde qui est brisé. Mais salut pas un rapport avec forme physique, ou salut pas un rapport avec infirmité, ou bien déformation congénitale. Ou salut à est-ce qu'on croit dans Jésus-Christ? Est-ce que vous réalisez qu'on sont pécheurs et que sans bon Dieu perdu? Et que par exemple, ils sont capables de faire pour capable rendre tête appréciable dans les yeux bon Dieu. Parce que vous condamnez, vous faites tout condamner, vous faites tout perdu. Maintenant, cependant, bon Dieu fait provision pour vous-même en Jésus-Christ, en sorte que toutes les fois que vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez dans le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur croix. Parce que le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur croix, il fait une fois pour toutes, mais son sacrifice qui est efficace uniquement pour les gens qui croient. Les gens qui ne croient pas, le sacrifice n'est pas efficace pour eux-mêmes. Les gens qui croient, ils sont capables de bénéficier d'une rédemption que bon Dieu baille en Jésus-Christ. Et c'est leur ça, ils sont capables de gagner la vie éternelle. Mais ça n'est pas lié du tout avec le type d'infirmité. Parce que Paul clair sous Bagaïsa, il dit nous que le corps est semé corruptible et il ressuscite glorieux. Le corps est semé dans l'infirmité, mais il ressuscite plein de vigueur.
lorsqu'on va le ressusciter dans la présence de Dieu, on va avoir un corps glorieux et qui n'a pas rien à voir avec ça que nous avons là aujourd'hui en termes de corps physique. Parce que le type de corps que nous avons là, c'est un corps qui semblait avec le corps Jésus-Christ ressuscité dans la mort, son corps physique. Résurrection, son résurrection physique. Nous ne pouvons pas le ressusciter spirituellement. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, il est déjà ressuscité spirituellement. Maintenant, là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ, Jean-Paul enseignait, ressusciteront premièrement et nous qui serons encore vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, ça n'a pas le revêtu encore glorieux qui n'a rien avec corps ça que nous gagnons. Et corps ça que nous gagnons aujourd'hui, pas un obstacle et pour que nous soyons capables de sauver du tout. Pas un salut que bon Dieu offre pour nous, son salut qui purement en Jésus-Christ et pas un obstacle pour lui du tout. Son seul obstacle qui gagne pour le monde pas sauver, c'est l'incrédulité. Donc, le monde qui décide de pas quoi, il pas sauver. Et donc, tout le monde qui pas quoi, il va condamner. Ça seulement est comme obstacle. Ok, merci. Moi, content pile matin, depuis le temps de vous dire, on a espace pour me poser des questions. Parce que ça arrive, moi, je ne pas stressé facile. Mais depuis que je parle de la Bible, je suis stressé avec limite. Il y a un pile monde sur question que tu as posée de la Bible. Question qui est liée. Depuis longtemps, il a expliqué que bon Dieu compte toute bagaille. Mais moi-même qui l'a aujourd'hui, je connais la matin et je connais pas poser question ça. Qu'on a même besoin qu'on ait tout ça qui vient après le péché, est-ce que le péché pas dans plan bon Dieu? Parce que gon paquet de bagaille qui vient ici après péché, est-ce que péché dans plan bon Dieu et qui j'en fait bagaille ça qui vient après péché nous dit c'est conséquence péché, est-ce que ça n'a pas traité dans plan bon Dieu? Parce que ce sont très belles questions. Et ce sont questions qui fait couler en pile langue, à savoir, et puisque bon Dieu omniscient, c'est-à-dire que omniscient veut dire qu'on toute bagaille. Et puisque bon Dieu a préscience, c'est-à-dire que le capable de connaître bagaille avant d'arriver, et donc est-ce que bon Dieu pas connaît que péché t'a exister lorsque bon Dieu fait création? Bien sûr que bon Dieu te connaît. La Bible dit nous que bon Dieu t'a préparé Jésus-Christ comme l'agneau qui devait être immolé avant la fondation du monde. Donc, si bon Dieu préparait Jésus-Christ pour être immolé pour le péché avant la fondation du monde, donc nous ne pouvons pas dire que bon Dieu pas connaît. Mais ce n'est pas par le fait que bon Dieu connaît un bagaille qui fait bon Dieu, c'est cause bagaille là. Donc, l'extrêmement important pour que nous distinguions le fait que bon Dieu a une connaissance et le fait que bon Dieu, c'est cause toute bagaille. Bon Dieu n'est pas cause des péchés, dans la mesure où la Bible claire sur ça, il n'y a point d'iniquité en lui. Donc, bon Dieu pas dans péché. Mais cependant, bon Dieu créé des êtres qui moralement parfaits. Moralement parfait veut dire que moi, nous libres. C'est-à-dire que bon Dieu créé nous, il va nous un cadeau qui est plus précieux que bon Dieu va nous après Jésus-Christ, ou bien en dehors de Jésus-Christ, il y aurait le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir. C'est grâce à libre arbitre qu'il faut capable de prendre micro et venir poser des questions. Si vous n'avez pas de libre arbitre, ou pas de faire. Est-ce que bon Dieu t'est qu'on t'a fait? Oui, bon Dieu t'est qu'on t'a fait. Est-ce que c'est bon Dieu qu'il faut poser question? Non, c'est pas bon Dieu qu'il faut poser question. C'est vous choisir pour poser question, ou t'es capable de choisir pour pas poser. Mais bon Dieu t'est qu'on t'a posé question. Et bon Dieu t'est planifié moi-même pour me donner une réponse là pour me poser question, n'est-ce pas? Donc bon Dieu crée nous avec le libre arbitre. Et donc lorsque nous faisons bagaille, c'est nous qui faisons. Lorsque Adam péchait dans le jardin, bon Dieu dit Adam, pourquoi tu as fait cela? C'est-à-dire que c'est choix Adam. Pour qui ça c'est son choisi? Et maintenant, nous réaliser que choix Adam et Ève là, c'est un choix qui est extrêmement simple. Adam a tout pouvoir pour ne pas pécher. Mais Adam choisit pour le pécher. Parce que Adam choisit pour le péché, Adam est obligé de vivre avec conséquences péché. Et parce que Adam, c'était représentant l'humanité, puisque Adam et Ève péchaient, l'humanité péchait. Et puisque moi et ma mère, nous sommes dans la ceinture Adam, le Adam a péché, parce que c'est ça lié. Alors, c'est ça, théologien dit que nous sommes en Adam de manière géminale, dans géminal où est germe, ou bien de manière séminale, dans séminal où est semence. Donc, nous sommes dans Adam, nous sommes dans ceinture Adam, le Adam a péché. Et c'est ça qui fait tout petit monde qui sortit en Adam, yo sorti avec une nature morte, donnant la mort. Et c'est ça qu'il faut ouvrir suspendre le péché ou pas capable. Parce qu'on fait avec une nature de péché. Ou mettre goût même pour pas pécher ou pas capable. Parce que c'est ça qu'il faut besoin de rédemption. Et même les gens qui chrétiens comprennent ça m'a dit là, essayez de faire 2-3 jours par la prière pour qui type de monde ou à pied.
Faites 2-3 jours par la prière pour voir si il y a une différence entre nous-mêmes et les gens qui dehors. Tout ça, monde dehors, il faut qu'on fasse le tout. Pas arrêter dans la présence de Dieu pour voir qui type de monde à pied. Ce type de nature, ça, c'est vieil homme ça, qui est dans nous-mêmes. Et c'est ça que la Bible invite nous à crucifier le vieil homme qui le chaque jour dans la vie nous. Donc c'est chaque jour, et c'est ça, vous besoin de renoncer à tête ou chaque jour, charger quoi pour suivre Jésus-Christ. Et c'est ça que la Bible enseigne. Mais on a un choix. Bon Dieu t'es content d'après le faire, mais cependant, bon Dieu t'es choisi, lorsque il a regardé toute possibilité que il gagne, tout monde que il est capable de créer, bon Dieu t'es capable de créer un monde côté personne pas jamais péché. Et que vous fonctionnez tant que des robots. Vous obéissez, bon Dieu, au doigt et à l'œil, vous pas libre. Bon Dieu pas de vle font bagaille comme ça parce que bon Dieu, il a besoin de faire un être qui est moralement parfait. Donc pour bon Dieu faire un être qui est moralement parfait, il était obligé de bête ça pour le fond monde qui est moralement parfait, il était obligé de le libre arbitre. Et c'est perfection morale ça qui fait que nous créons à l'image de Dieu. Maintenant ange ça yo, ange yo gen perfection morale là tout la caillou. Et ça fait que deux anges qui choisissent bon Dieu, il y a deux anges qui pas choisi bon Dieu. Les anges qui pas choisi bon Dieu, nous relèvons des anges déchus. Donc il y a un choix. Donc vous avez un choix. Donc à vous même de exercer choix ou bien donc vous matin vous avez un choix pour capable prendre une décision, est-ce que vous vivre pour Christ? Est-ce que vous pas vivre pour Christ? Bon Dieu va pas le forcer à vivre pour lui-même. Parce que bon Dieu va pas forcer personne. Des fois il y a des gens qui ont dit Seigneur forcez-moi non, bon Dieu pas forcer. Bon Dieu voulait que vous libre avec choix. Parce que bon Dieu était capable d'empêcher Adam pécher s'il voulait. Mais cependant, bon Dieu quitte le monde ça, nous entrer là-dedans, il y a un monde de péché. Mais lorsque nous venons découvrir Jésus-Christ, nous venons connaître le goût du beau. Et là, ça va le passer. Lorsqu'on va entrer dans la présence de Dieu avec un corps glorieux, bon Dieu va le faire cadeau présence dans le sens que on va le voir bon Dieu face à face. Et tout le monde qui voit bon Dieu face à face, ou bien ça aurait l'immutabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pécher encore parce qu'on connaît ça bon. Parce que bon Dieu, c'est la beauté personnifiée. Bon Dieu, toute plus belle bagaille qu'on est capable de concevoir dans le maillot, et bien bon Dieu, plus belle facile. Donc lorsque au fin, ouais, bon Dieu, pas de désir pécher encore. Et c'est ça que fait, moi et avec nous allons entrer dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous avons still un libre arbitre, mais nous n'avons pas de pièce désir pour nous pécher encore, parce que nous connaissons le goût du beau. Et c'est ce type de monde ça que bon Dieu devait créer. Lorsque bon Dieu a créé le monde ça, bon Dieu a une rédemption dans ma vie. Parce que rédemption est dans ma bon Dieu était au courant de péché, bon Dieu te connaît que il t'a offert Jésus-Christ, il t'a bailler à tout le monde qui veut croire, en sorte que tout le monde qui croit est capable de sauver, mais le monde qui pas croit, c'est choix par eux parce que bon Dieu pas voyer personne dans l'enfer, mon dans l'enfer à cause de choix. Parce que bon Dieu t'a préparé l'enfer pour le diable et ses anges, mais cependant il dit tout le monde qui veut suivre Satan ou capable d'aller et là ça c'est choix par eux. Donc quelque part là la Bible dit que la volonté de Dieu soit faite, gon volonté qu'a faite dans la vie. C'est soit qu'on fait volonté par ou dans l'enfer ou bien on fait volonté par bon Dieu ou dans le ciel. Mais au final, a gon volonté qu'a faite quand même et ou libre et pour capable choisir. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Par contre, si vous avez une dernière question, sinon c'est non, ça n'a pas. Oui. L'autre monde qui a une question toujours. Mais malheureusement, tout commence par une fin. Si il y a un monde qui a une question que tu as posée après service, est-ce que par le biais de Pasteur Max, il a toujours posé et puis Dr Jules, je crois que Dr Jules, il a une tête pour répondre. Nous disons merci en pile Dr Jules. Dernière question, c'est Pasteur Max. Pasteur Max a fini de poser question et puis le mot de la fin et c'est un plaisir pour nous avoir. Au nom de toute l'église, nous disons merci encore. Merci. Ok. Je vais poser la dernière question et puis je vais tout clôturer. Je vais laisser aller depuis 1871. Question, j'ai formulé des questions, j'ai préparé des questions. Et je vais atterrir en 2020 dans la question COVID-19 par rapport avec quelques réflexions que certains gens font et même des chrétiens. Darwin a considéré la religion comme étant une caractéristique sociale évoluée. Il y a un ouvrage qu'on écrit, par exemple, Origine de l'homme en 1871. Les m'a regardé le livre qui parlait de le rapprochement fréquent dans tout le livre. Bon titre plutôt, Croyance en Dieu et de la religion avec les thèmes des superstitions
et du fétichisme peut laisser comprendre quel degré de vérité il assignait aux deux premières. Bon, prend ça que je vais poser question là-dedans. Qui ça lié? Darwin Campbell dit comme ça, dans l'introduction du livre, il dit qui ça? L'ignorance engendre la confiance plus souvent que le fait la connaissance. L'ignorance engendre la confiance plus souvent que le fait la connaissance. Ce sont les personnes qui savent peu et non celles qui savent beaucoup qui affirment de façon si tranchée que tel ou tel problème ne sera jamais résolu par la science. Est-ce que là, nous m'a parlé de manière générale, m'a posé question pour tout le monde net, etc. par rapport avec, j'aime dire quelques moi qu'on doit regarder sur Facebook, surtout dans le moment Covid là. Il y a des gens qui, dans le moment Covid là, qui dit, il y a des gens qui sont hostiles envers l'évangile, envers l'église, qui dit comme ça que, dans le moment Covid là, nous ne parlons pas religieux, nous parlons l'église, mais c'est la science qui campe. Est-ce que ça t'a voulu dire, nous t'a Darwin raison sur ça? C'est question que je poser ça. Dernière question. Merci beaucoup, pasteur. Moi, ce sont une très belle question et j'entends souvent et pendant, alors sur Internet, il y a plusieurs monde qui disent que et actuellement là, tout le monde a la prière pour la science et un médicament. Mais en pile fois, on n'a pas réalisé qui ça la science et qui côté la science sorti. En principe, il y a deux types de science. Ou bien la science des opérations ou bien la science des origines. La science des origines lui explique qui côté bagay yo sorti. La science des opérations lui explique comment bagay yo fait. Lorsque bon Dieu parlait ensemble avec Adam et Ève dans le jardin, il dit comme ça que pour planète ça que le bayo assujettir et dominer. Pour que Adam capable assujettir et dominer, Adam obligé de faire la science. Donc c'est que ou pas capable de dominer la planète là sans qu'on pas maîtriser les lois de la nature, les lois de la physique. Maintenant pour que capable bien les lois de la physique, tant que la loi de la pesanteur, le principe d'Archimède et toutes l'autre loi que nous connaissons, tout côté que qu'on loi ou besoin d'un législateur parce que pas capable de loi sans législateur. Donc, si il y a des lois de la physique, c'est que un législateur suprême, parce que loi, ça n'est pas l'homme qui fait. L'homme, tout simplement, constate la loi. Cependant, pour l'homme capable de dominer sur la planète, là, il est obligé de comprendre les lois de la physique. Mais pour l'homme capable de comprendre les lois de la physique, il est obligé de faire la science. Donc, dans ce sens, bon Dieu fait l'homme cadeau, ça aurait la grâce commune. La grâce commune, alors, il y a deux types de grâce. Ou bien la grâce salvatrice, qui c'est grâce que nous recevons pour que nous soyons capables de croire en Jésus-Christ et que nous soyons capables de sauver, ou bien la grâce commune. Grâce commune, c'est grâce que bon Dieu bat nous pour nous capables de faire terre fonctionner. C'est grâce à ça que le professeur de l'école l'a gagné lorsque l'a expliqué un bagage à élèves comprendre. C'est grâce à ça que l'avocat a gagné lorsque l'a défendu un cas pour présenter une belle rhétorique pour cas. Il y a la grâce commune. C'est grâce commune ça que l'homme de science l'a gagné lorsque il est entré dans le laboratoire, il fabrique un médicament, il est capable de faire parce que le recevoir de Dieu, la grâce commune. C'est pourquoi la Bible dit qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc chaque monde recevoir de Dieu une part de grâce. Et là, la Bible ne parle pas nécessairement d'une grâce spirituelle, tant que c'est apôtre, tant que évangéliste, tant que pasteur, tant que c'est docteur. Ça, c'est des dons de ministère, des dons ministériels qu'on recevoir. Mais chaque monde là recevoir de la part de Dieu une grâce commune pour être capable d'exercer ministère sous terre en termes d'assujettissement et de domination. Si vous ne pas recevoir grâce à ça, vous ne pas capable de répondre à un mandat que mon Dieu va vous. Mais cependant, qui côté la science sortie? La science, ou bien la donne 52 pères fondateurs de la science. Sous 52 pères fondateurs de la science, 60% là-dedans, c'était des théologiens. Je dis 60%, je ne pas dis 100%. Sous 52 pères fondateurs de la science, il y a un seul là, c'est un athée. Il y a un monde capable de citer, c'est Francis Bacon. Pour qui ça me cite non Francis Bacon? C'est parce que Francis Bacon, c'est lui-même qui a inventé la méthode scientifique. Sans méthode scientifique, pas bien la science.
Donc la méthode scientifique est inventée par un théologien. Maintenant, sous qui base Francis Bacon inventé la méthode scientifique? Pour Francis Bacon, bon Dieu écrit 2 livres. Le livre de la nature et le livre de l'écriture. Donc c'est ça que fait Francis Bacon penser que bon Dieu bat nous des mécanismes d'interprétation pour ces livres. Mécanisme d'interprétation de la nature, il y a la science. Mécanisme d'interprétation de l'écriture, il y aurait la théologie. Lorsque la science bien interprète la nature et la théologie bien interpréter l'écriture, il est supposé aboutir à la même conclusion parce que et la nature et l'écriture, tous les deux joignent origine dans bon Dieu. C'est ça que théologiens auraient la révélation naturelle, la révélation générale de Dieu que nous voyons dans la nature et la révélation spéciale de Dieu que nous voyons dans les Écritures. Ceci dit, qui côté la science sortie? Lorsque monsieur a lu l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1er, côté Paul a dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. Lorsque David a dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, monsieur dit tête yo, plus yo comprendre création, c'est plus y a comprendre créateur. Donc là ça yo vinn un acharnement à étudier la création, c'est-à-dire à étudier le monde physique. Pendant que y a étudié le monde physique, mais comment la science arrivait à l'existence. Donc là on jodi a wap dit que n'a pas la science. Moi, je suis un monde qui ne peut pas comprendre ce qu'on dit. Parce que les gens qui peuvent jouer, s'il y a besoin d'un médicament pour Covid, il y a besoin d'un médicament parce que bon Dieu permet ça. Lorsque un chirurgien qui a opéré un monde, bon Dieu est capable de servir avec chirurgien. Parce que bon Dieu opérait dans le surnaturel, bon Dieu opérait dans le naturel tout. Parce que le naturel, c'est pour bon Dieu. Et lorsque bon Dieu a opéré dans le surnaturel, bon Dieu n'a pas dépensé plus d'énergie que dans le monde naturel. Lorsque Ézéchias malade, Ézéchias pral mourir, bon Dieu dit Ézéchias, alors Ézéchias prie, bon Dieu dit, bon Dieu Seigneur, on connaît jamais te marcher avec, ou pas ta faire ça, etc. Bon Dieu dit Ézéchias, al prend une masse figue, et puis al appliquer sur l'ulcère d'Ézéchias. Qui ça bon Dieu fait là? Bon Dieu utilisait des procédés naturels pour guérir Ézéchias. Bon Dieu était capable de camper dans le ciel là, il dit Ézéchias, ou guéri, il fait le déjà. Il n'a pas fait le bon amant. Il n'a pas dit, juste plonger 7 fois et puis tout le bagage est fini. Bon Dieu est capable de faire. Bon Dieu agit dans le surnaturel, il agit dans le naturel tout. Et parce que bon Dieu agit dans le naturel, bon Dieu est capable d'inspirer n'importe qui, particulièrement les gens qui connaissent la biologie, qui connaissent la science, pour être capable de venir aux médicaments. Mais est-ce que mon a besoin de prendre gloire là pour ça? Non, parce que tout vient de Dieu. Donc, les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la nature, bon Dieu. Ils ne connaissent pas dans quel sens que bon Dieu est intervenu. Ils ne connaissent pas l'origine de la science. Et ils ne connaissent pas que c'est bon Dieu qui est à la base de tout ça. Et si nous songeons bien, lorsque Moïse a construit le temple, bon Dieu t'a dit Moïse, l'a mis dans Betsaléel, fils d'Uri, esprit d'invention pour le capable de travailler le fer, pour le capable de travailler le bois, pour le capable de travailler les reins. Bon Dieu est entré dans tout domaine ça. Donc, à savoir, est-ce que nous avons la science? Pas qu'on a la science, nous avons bon Dieu. Bon Dieu est capable d'utiliser le naturel, il est capable d'utiliser le naturel. Comment l'a fait, nous ne connaissons pas. Mais nous seulement connaissons que bon Dieu a fait un bagage par compassion, parce que c'est Dieu qui charge de compassion. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci.